every hour. Juste du bon stock. Radio. Get pirate or get out. Crazy Jeudi, comme à l'habitude, sur Radio Pirate Prime et Radio Pirate Live. Jerry, tout va bien, tout se passe bien avec Jerry, tout se passe bien avec Mr. White. Tellement content de vous avoir, tellement content d'être là, avec notre éclairage qui est plus rose. Est-ce que c'est plus un genre de Miami aujourd'hui? C'est Jerry qui a choisi. Ça semble être Miami. Ça ressemble à Miami ou Ibiza, là. Non, ouais, peut-être pas, oui, peut-être Ibiza. Ibiza, je pense qu'il y a un peu plus d'orange dedans. Ouais. Anyway. J'ai-tu pris Fairfax? Ah, peut-être. Okay. Peut-être. Mais c'est bien. Regarde, j'aime. Oui, t'aimes ça? Oui, je trouve qu'à cette heure-là, c'est le fun. Dreamy Dust. Dreamy Dust. Parle-moi de ça, toi. Parle-moi de ça. C'est pas drôle, là. J'ai mis quelque chose. Il y avait un petit peu de rosé dedans. OK. Donc, vu qu'on est sur le Prime et sur le live en même temps, je veux vous parler de ce qui s'est passé dans les dernières heures. D'abord, juste vous dire que mon vidéo que j'ai mis sur les policiers de Chicoutimi qui tirent sur un homme qui est complètement plus là est rendu à 302 000 vues. Quand même spécial pour une vidéo quand même assez amateur. Donc, pourquoi je vous dis ça? C'est que si vous pensez que les nouvelles, ça se passe dans un journal ou à TV, vous êtes mêlés, là. Il n'y a pas beaucoup de bulletins de nouvelles. Je pense pas que RDI a eu 302 000 dans la journée d'hier. Ben non. Je pense pas que LCN a eu à un moment donné 302 000 dans sa journée. Donc, les nouvelles sont tournées et enregistrées par le monde et vues par le monde et racontées par le monde. Donc, arrêtez de paniquer avec les histoires de journalistes qui vont disparaître. Il n'y a jamais eu autant de journalistes. Il n'y a jamais eu autant de caméras. Il n'y a jamais eu autant de nouvelles qui circulent. Et la raison, c'est que tout le monde a un téléphone dans les mains et on est tous devenus des journalistes pour montrer qu'est-ce qui se passe. Et parce que, tu sais, pour le journaliste, c'est impossible d'être là avant, là. Les gens qui sont dans l'appartement en train de filmer, même si on voit un bout de mur à un moment donné, il n'y a personne qui peut faire la job là, à part nous autres. Là. Donc, bravo à Apple, bravo à Google, bravo à tous ceux qui font des téléphones. C'est eux, maintenant, qui ont fait que l'information circule, comme diraient tes amis. Il y a du temps, mon ami Jerry. C'est juste qu'hier, j'ai fait un petit tweet. Je ne sais pas, il était quelle heure. Je pense que c'est dans l'après-midi. J'ai fait un premier tweet, où j'ai pensé à un deal avec le secteur public. Et je sais que cette négociation-là est spéciale parce que, comment je pourrais vous dire? Cette négociation-là est spéciale parce que on est dans une crise d'inflation comme on n'a pas vu depuis les années 80. Donc, en plein cœur de ça, après un party COVID extraordinaire, où tout le monde en a profité, j'ai vu J'ai vu le texte que tu nous as envoyé, Jerry, dans notre compte d'information de Radio Pirate, où que tu nous as dit que Barbecue Québec était en faillite et qu'il avait perdu les pédales pendant la COVID. Ça, beaucoup d'entreprises, c'est arrivé, là. Tu sais, en pensant que c'était la nouvelle donne. Ils ont eu un boom inimaginable dans leur commerce. Il a fallu qu'ils suivent parce qu'à un moment donné, quand c'était un boom-là, un boom de capoté, là, tout le monde voulait des barbecues, des fumoirs, des ci, des ça. On le sait, tout le monde est installé. Moi, si j'avais été avec eux autres, j'aurais été le tenant de la gang. J'aurais dit, on ne peut pas s'exciter trop. Cette folie-là est temporaire. Ça n'existe pas. C'est irréel. Elle n'est pas vraie. Mais plusieurs se sont... Écoute, des histoires comme tu m'as envoyé là, j'en ai plein, là. Il y a des histoires qui sont arrivées, des faillites qui sont arrivées dans les dernières semaines et les derniers mois, d'entreprises qui ont profité de la COVID et qui ont eu un dur réveil parce que le monde n'est pas fin, là. Le monde, tu deviens serre-moi là, donne-moi ce que j'ai besoin, Chris Hawaii, ça presse, puis sinon, je n'en reviendrai plus jamais. Il n'en reviendra plus jamais anyway. OK? Parce que là, il est dans sa crise de bébé Lala, il est dans sa crise COVID. Et il veut sa crise de bebelle. OK, il est prêt à n'importe quoi. Mais c'est pas vrai qu'il va être là dans 3 ans. Il faut toujours se rappeler de ça. Dans une folie que le monde vire complètement fou. On l'a vu, là. Le Québec est viré complètement sauté sur le crinque pendant la COVID. Donc, il y a des gens qui ont eu de la misère. Et là, à cause de ça, on a ce qu'on a. Donc, mélanger le modèle québécois qui est crissement à terre, mélanger toutes sortes d'affaires à travers ça, ça donne un début de crise économique relié au fait que
l'argent dans nos poches vaut de moins en moins. Et ça coûte de plus en plus cher se loger, se chauffer, se transporter, puis se nourrir. Donc, à partir de là, tout le monde veut avoir plus. Donc, ce que j'ai dit au secteur public, et je sais que ce que j'ai fait, c'est que j'ai envoyé ça pour partir une genre de discussion, puis ça a fonctionné, parce que là, les haters sont arrivés à pocheter. Filion, pas de maths, pas aller à l'école après le secondaire, etc., etc. Regarde, I don't fucking care quand vous écrivez des affaires de même. D'ailleurs, by the way, la seule place où j'étais bon, c'était en maths. Puis mes seules maths qui étaient en feu, puis au cégep où j'étais en feu, c'est dans les maths de cégep avec 101, 102, 103. Puis c'est la raison pourquoi mes filles sont des filles de maths. Et tout ça est la faute de mon père Gilbert, qui est un prof de maths extraordinaire. OK? Donc, mais pour le reste, Jeff, il est dans son sous-sol, il est en pyjama, c'est un cave, il n'est pas à l'université. Ah, j'ai aucun problème avec ça. Sortez-moi d'autres arguments que ça. Parlez du sujet, puis crissez-moi patience avec vos insultes. Ça ne me dérange pas. Les amis, ça fait depuis 1996 que je fais ce genre d'opinion-là. Pensez-vous qu'en 2024, si vous m'arrivez avec des insultes, pensez-vous que ça me fait vraiment de quoi? Come on! Chris, je suis fait en stainless. I don't fucking care. Mais donnez-moi des arguments sur ce que je vais vous dire. Donc, les arguments de la discussion sont on donne 20 d'augmentation telle que demandée sur 5 ans, mais en même temps, on amène pour tous les contribuables 20 sur une période de 5 ans. Donc, on diminue les impôts sur une période de 5 ans pour arriver à une diminution de 20 On baisse la TVQ de 20 sur 5 ans également. Puis après, quand on aura vu qu'est-ce qui en reste comme argent, on fera des choix, puis on verra qu'est-ce qui arrive avec notre modèle. Donc là, j'ai mangé des insultes. Il y a même quelqu'un du calice, comment est-ce qu'on peut baisser la TVQ de 20 quand elle est à 15 Premièrement, la TVQ est à 10, la TPS est à 5, ça fait 15. Mais baisser une taxe de 10, de 20 ça donne 8. Donc, peut-être que mes maths ne sont pas d'appoint, là, mais il y a une crise de gang, les autres, ils n'ont vraiment pas eu de maths. Là. Donc, comment on peut baisser les taxes de 20 le caisse de cave? Hein, c'est les taxes de vente sont à 15 Hey, ding-dong. Ah ouais, c'est ça, là. Donc, là, par après, je me suis dit, OK. J'ai vu qu'il y a... Tu sais, c'est pas dans mes tweets les plus populaires. Je vois qu'il y a des gens qui ont de la misère avec ça. Je me suis dit, ben, regarde, je vais l'expliquer un peu mieux dans un tweet détaillé. Donc, je vais lire le tweet en question. Et pour les gens qui vont essayer de comprendre c'est quoi que je voulais dire par l'autre, c'est que, premièrement, disons une chose, on veut que, et ça je le dis souvent, je veux que tout le monde ait des meilleures conditions aujourd'hui qu'il n'y en avait hier. Ça, c'est dans n'importe quel domaine. On a tous intérêt à ce que tout le monde gagne plus cher. Sauf que le pays des licornes n'existe pas, là. Par contre, l'argument que les médias et les centrales syndicales utilisent, et que les syndiqués aussi utilisent, pas tous, mais que certains syndiqués utilisent, moi, je n'achète pas pantoute. Là. Nous devons payer beaucoup plus nos employés de l'État pour sauver nos services. Pour moi, c'est de la crise de bullshit. Là. Nos services, tout le monde sait ça, c'est de la fucking shit. Là, OK? C'est de la fucking shit, nos services. C'est à grandeur que c'est tout croche. On a honte de nos services. On a honte de tout ce que le gouvernement fait. Nous autres, on paye comme des caves. Moi, je ne travaille pas au gouvernement. Je sais que les employés du gouvernement payent des taxes aussi. Moi, je ne travaille pas au gouvernement. Mais je me fais avoir à SAQ, je me fais avoir à SAC, je me fais avoir au gaz, je me fais avoir à grandeur. Puis, on reçoit quoi? Un sac de shit. OK? Faut pas avoir peur de le dire. Come on, là. T'sais, soyons assez adultes pour le dire. Est-ce que c'est la faute des employés? Peut-être pas toutes. Mais en partie, c'est de la faute de certains, d'après moi. Donc, est-ce qu'il y a des employés là-dedans qui méritent un plus gros salaire? Oui. Est-ce qu'il y en a beaucoup? Probablement beaucoup qui méritent d'avoir des bons salaires parce que là-dedans, dans les 600 000 employés, il y a certainement des très bonnes infirmières, certainement des très bons profs. Il y a certainement à la SAC des très bons employés. Partout dans l'appareil, je suis certain qu'il y a de très, très bons employés. Beaucoup plus même qu'on pourrait imaginer dans notre tête. Mais il y en a une méchante gang de colons qui sont pas bons. Là. OK? Puis, là, tu mélanges les bons et les poches et tout le monde demande les mêmes augmentations. Si moi, j'étais dans la gang des bons, mettons que j'étais un prof, je suis super bon. Les parents m'aiment, les étudiants m'aiment, la direction m'aime, je suis un Christy de bon prof. Bien, savoir que le prof poche à côté de moi va avoir la même augmentation de salaire puis va avoir le même salaire que moi, ça me fait chier. Vraiment. Moi, je marche pas de même dans la vie. Moi, je n'ai jamais marché de même.
si quelqu'un travaille à la même place que moi, il y a des codes d'écoute moyennes, puis moi, j'ai des fois ces codes d'écoute, c'est pas vrai que je vais avoir le même salaire que lui. Voyons, comment? Qu'est-ce qu'il faut faire pour arriver à ça? Mon feeling, c'est que le premier geste qu'il faut faire, c'est d'abolir la syndicalisation de masse. Donc, un seul gros syndicat dans une place, dans une commission scolaire, dans un hôpital, etc. En fait, c'est le même syndicat ou à peu près. Je pense qu'il y a 4 syndicats qui représentent à peu près toutes les... Moi, je pense qu'on doit avoir des syndicats de boutique. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire le mot décentralisé. Il faut que, on le dit souvent, il faut que les hôpitaux aient leur propre gestion personnelle, donc la gestion locale. Même chose pour les écoles, où il y a une DG qui gère l'école. Elle reçoit des montants d'argent en fonction des têtes qu'elle a. Si jamais elle est dans un quartier plus tough, elle reçoit plus d'argent parce qu'elle a besoin de plus d'aide, parce que les enfants méritent plus de services, etc. Donc, il y a un paquet de choses à faire, mais elle reçoit un budget qu'elle gère, et elle gère avec une personne qui est au RH, elle gère le salaire des employés. Donc, dans l'école, il est possible que le prof, que tout le monde sait à travers les autres écoles que c'est le prof, bien lui, il va gagner 150 000 par année. Là. Mais ça se peut qu'il y ait un prof pour remplir une chaise à un moment donné parce qu'il manque de profs qui est assez ordinaire. Lui, il peut gagner 64 000. Là. Il peut gagner 58 000. Là. Tu sais, je veux dire, ça peut fonctionner de même. Là. Donc, tu sais, et ça, il y a le seul moyen, là, si tu fais de la négociation mur à mur, c'est impossible de le faire. Pour l'échange, la trade entre... Quel est le lien entre la négociation des employés du secteur public et un allègement de la fiscalité? C'est que je pense qu'on est dans une position en ce moment où on doit tout voir en même temps. Puis, c'est un bon moyen de le faire parce que si on fait une coupe dans l'imposition et les taxes de vente, ben tu peux l'intégrer dans l'augmentation de salaire que tu vas donner aux employés de l'État. Je m'explique. C'est-à-dire que s'il y a une baisse d'impôts, il y a une baisse d'impôts pour tout le monde. Ça inclut, si, mettons, on gagne 5 000 $ de plus par année par la baisse d'impôts, bien, je veux dire, ça fait partie du 5 000 de plus qu'ils veulent avoir, parce que ultimement, ce n'est pas un pourcentage qu'ils veulent. C'est un montant d'argent de plus. Oui. Le moyen d'y arriver, ce n'est pas nécessairement par une augmentation de salaire. Ça peut être par une fiscalité qui est beaucoup plus normale. Il reste quoi sur ma paye, en réalité? Voilà, exact. Donc, c'est le bon moyen de le faire, parce que c'est un contrat de 5 ans, les amis. Là. Mm-hmm. Ça veut dire qu'on est pogné avec ça. Là. Si on a une opportunité là, de le faire. Je le sais que c'est du wishful thinking. Je sais que c'est n'importe quoi. Mais si on ne le soulève pas, les pirates drivent dans son sous-sol, si tout le temps en train de chialer, ils proposent rien, maudit cave, quotient intellectuel en bas de 80. Ben, excusez-moi, là. On en propose pas mal. Mais personne ne fait rien. Moi, je ne m'arrêterai pas de le dire. Donc, pourquoi j'ai proposé ça, c'est que... Et de où viennent ces chiffres-là? C'est pas bien compliqué, là. Quand j'ai parlé de 20 % de la baisse de TVQ, c'est que si on la baisse de 20 % on tombe à 8. Donc, on tombe total, au lieu d'être à 15, on est à 13. Qu'est-ce que c'est, ça? C'est si on se compare avec l'Ontario. Je ne veux pas me comparer avec l'Alberta. Je ne veux même pas me comparer avec BC. On va se comparer avec nos voisins qui sont dans les pires au Canada. Et juste d'essayer d'atteindre ce qu'il y a de pire au Canada, c'est quand même un bel objectif. On verra par après. Mais 20 % ça donne 8. Donc, on arrive avec une taxe de vente qui est la même qu'en Ontario. Donc, on veut se comparer avec l'Ontario? J'entends ça tous les jours. Parfait. On est rendu à 13 % de la taxe de vente, comme en Ontario. Il y a une implication sur le prix de l'essence aussi, n'oubliez pas. Puis pour les impôts, c'est que si vous prenez les échelles, moi, je prends toujours le tableau de Ernst & Young, bien, si on veut arriver au taux d'imposition ontarien, bien, il faut baisser les impôts de 20 %. C'est pas compliqué, là. Il faut baisser les impôts de 20 %. Est-ce qu'on le fait dans les premières braquettes plus que dans les plus hautes? J'ai pas de problème avec ça. Mais le but, c'est d'améliorer la classe moyenne et la classe moyenne supérieure. Donc, qu'on prenne les 2-3 premiers échelons et qu'on les baisse de manière plus agressive que celles plus hautes. Bien, tu sais, ultimement, le riche, qui est lui aussi dans les échelles du départ, lui aussi va gagner. Donc, tout le monde gagne. Puis, ça fait qu'on a peut-être des outils pour contrer le coût de la vie. Parce que, tu sais, actuellement, tous les Québécois ont besoin d'aide financièrement. Pas seulement les employés de l'État. Tu sais, moi, j'entends ça en ce moment. J'ai l'impression que l'inflation affecte seulement les employés de l'État. C'est pas vrai, ça. Parce que les employés de l'État, ils ont des salaires supérieurs au salaire moyen du Québec qui est de 52 000 $. Puis je sais que c'est pas toutes les infirmières qui font 102 000.
Je sais que c'est pas tous les profs qui gagnent 102 000. Puis je sais très ça. Là. Je sais beaucoup ça. Là. Je suis pas cave. Là. Mais ils sont pas dans les pires. Là. T'sais, si quelqu'un gagne 102 000 par année, puis elle veut gagner 112 000 par année, parce qu'il y en a dans l'ego, c'est ce que j'entends, là. Ben, à 102 000, t'es pas la personne le plus dans marde en ce moment avec l'augmentation du coût de la vie, là. C'est vraiment ceux en bas. Donc, est-ce qu'on peut penser à eux? Est-ce qu'on peut penser à ceux qui sont imposés et taxés à l'os et qui ont probablement 40, 50 60 de moins de salaire que les gens qu'on parle? Donc, soyons inclusifs envers tous les Québécois puis embarquons là-dedans. Le salaire moyen, je redis, là, 52 000 par année au Québec. Les gens qui commencent dans la vie, là, les gens qui sont dans la vingtaine, c'est 36 000 le salaire moyen. Donc, quand vous commencez votre famille, le salaire moyen, c'est 36 000 au Québec. Là. C'est des chiffres qui font peur avec le coût de la vie d'aujourd'hui. Donc, on doit shaker le modèle québécois, puis il faut commencer quelque part. Moi, je pense qu'on a une opportunité là. L'inflation est trop élevée ici par rapport au reste du Canada et aux États-Unis. C'est toujours 1 point de plus. Ça, il faut que ça brise. Pourquoi ce taux-là est là? On l'a expliqué avec Jonathan Hamel. Toutes sortes de raisons, réglementation, fiscalité, etc. Mais ce que ça donne, c'est que l'inflation, oui, est plus agressive que n'importe où au Canada et en Amérique. Et en plus, on avait déjà des prix qui étaient les plus élevés. Donc, le coût de la vie ici est indécent. Puis, on est dans les revenus, surtout dans les revenus qui nous restent une fois que le gouvernement est venu nous voler tout l'argent qu'on avait. Nous sommes collectivement dans les plus pauvres en Amérique du Nord. Donc, comment on fait pour briser ça? Ben, c'est exactement comme ça. C'est en commençant par la fiscalité, en étant très imaginatif dans notre manière de compenser pour la perte de pouvoir d'achat de nos employés, etc. Donc, il faut être imaginatif. C'est là qu'on peut le faire. Puis, savez-vous quoi? Quand on verra ce qu'on aura après la TVQ, puis les baisses d'impôts, etc., on gardera l'argent qu'il y a. On gardera l'argent qu'il y a, puis il est possible que ça crée plus de richesse qu'autre chose. Il est possible que dans 5 ans, finalement, on n'ait pas besoin de mettre autant de monde dehors qu'on pensait au début initialement. Il est possible qu'on ne soit pas obligé de se lâcher dans un paquet de bébelles qu'on n'a pas besoin. Mais ça se peut aussi qu'on soit obligé de faire des choix. Puis, dans les choix qu'on a à faire, regardez tout ce que le gouvernement du Québec fait, puis toutes les foleries que ce que le gouvernement-là fait. On l'a vu dans la dernière semaine avec plusieurs exemples. Bien, il est possible qu'on soit obligé de dire que le modèle québécois doit prendre une pause puis qu'il doit se calmer les nerfs un peu. Bien, ça, c'est pas grave, là. Ultimement, c'est pas le modèle qu'il faut sauver, c'est le monde. Le modèle, on n'en a rien à crisser. Si le modèle continue à vivre et à être un goinfre, mais que tous les gens qui nourrissent le modèle crèvent, c'est quoi l'histoire? Moi, je choisis le monde avant le modèle. Je ne sais pas vous autres, mais moi, je choisis le monde. Moi, je choisis qu'on soit capable de vivre, d'avoir du plaisir, puis d'avoir l'occasion de se faire des soupers en famille, puis d'enlever tout le stress économique. Moi, je ne suis pas venu au monde pour faire vivre le modèle. Moi, je suis venu au monde pour faire vivre ma famille. Le modèle, il y aura ce qu'il y aura, là. Ouais, on ne peut pas faire ça. Ben, non. Vous voyez, pourquoi on voit le monde à l'envers? C'est le modèle qui doit s'arranger pour que nous, on soit bien. Pas nous qui doit s'arranger et sacrifier pour que le modèle se fasse un party à tous les jours. Donc, voilà pour ce que j'avais à vous dire de mes deux petits tweets d'hier, parce que je sais que ça touche beaucoup de monde. C'est 600 000 personnes. Donc, il y a quelqu'un dans votre famille qui est touché pas trop loin de vous, là. Votre femme, toi, ton gars, ta fille, peu importe. Donc, il y a quelqu'un qui est touché par ça. Puis, il faut faire attention aussi aux augmentations de salaire. L'autre affaire que j'ai oublié de dire, c'est que la Banque du Canada va peut-être... ce ne serait pas une bonne idée de descendre les taux tant que ça, là, parce qu'il faut que l'argent vale quelque chose. Là. Mais il est possible qu'il y ait une baisse de 1,5 % d'ici un an et demi. Là. Il est possible qu'on ait un ralentissement économique où on doit absolument faire quelque chose et donner un break à du monde quelque part. Donc, c'est pas dit que l'inflation va tenir pour l'éternité. C'est pas dit, parce que ça se peut que si on a une crise, ça se peut que les prix fassent du surplace un peu et que ça se corrige par eux-mêmes. Yann Sénéchal le disait cette semaine, il était surpris par les chiffres d'inflation qu'il a vus. Il a vu que ça semble se corriger beaucoup plus vite qu'on le pensait initialement. Donc, si c'est le cas,
ben, on ne peut pas donner 4,5 d'augmentation dans 4 ans si le taux si l'inflation ou le coût de la vie est à 2,5 dans 3 ans. Je veux dire, sinon, on va payer 1,5 de trop en augmentation de salaire. Donc, ici, il faut penser à ce bout-là également. Donc, c'est un bon débat de société. Je n'haïs pas ça. Je n'haïs pas ça parce que c'est dans ce genre de moment-là où on peut jaser un peu. C'est là où on peut faire exploser les idées. C'est là où on peut... Mais malheureusement, je sais très bien que qu'est-ce que je vous compte là, il n'y a rien qui va arriver de ça, là. Non, c'est la machine, elle se protège. La machine se protège et les employés dans la machine se protègent également. Tu sais, il ne faut pas oublier ça. Mais là, quand tu regardes ton plan, pareil, le monde a des augmentations de salaire là, sur 5 ans. C'est juste que dans bedaine de la machine, il y a moins d'argent dans 5 ans. Oui, parce que moi, dans mon 20 je calcule, mettons qu'on arrive à 5 ans. Mettons, je mets 100 000 par année. J'ai mis des tableaux. Tu as vu les tableaux? Oui. Donc, 100 000 par année, 2 revenus de 50 000. C'est à peu près 5 000 de différence. OK? Donc, le 5 000 de différence, je le calcule dans l'augmentation de salaire. Oui, exactement. Non, ça, je trouve ça très bien. Là. Ben, ça, je trouve ça très bien. Il faut que tu vois ça de même. Ben oui. Tu ne peux pas faire ça autrement. Parce que si tu fais juste donner du cash puis tu gardes les taxes élevées, ben c'est la gang d'en dessous qui, elle, n'a pas de break puis qui est rendue au bout de sa chaîne. Là. Elle n'est plus capable, elle est en train de s'étouffer. L'important, c'est d'en jaser. Moi, c'est ça qui me fait capoter. Tu mets une affaire de même, il arrive une batch de haters. Puis... Parce que si la bedaine de la machine est moins remplie, l'utilisation de l'argent va être plus réfléchie. Oui. À quelque part. Parce que, tu sais, quand tu vas faire tes choix, mettons, certains choix gouvernementaux, là, si la bedaine est pleine de fric, ils en font des niaiseries, là. Exact. Là, ils vont être plus serrés un peu. Exact. Mais tes employés sont heureux, eux autres, parce qu'ils payent moins d'impôts. Voilà. Tes employés, ils se sentent moins pognés à la gorge aussi, là. C'est la machine en tant que telle. Toutes les folies des politicos. Tu sais, on est maintenant à demander des énormes salaires parce que le modèle nous crisse à terre. C'est ça. Tu sais, dans le fond, tu me parles souvent de l'Espagne. Les gens en Espagne, quand tu regardes dans la zone économique européenne, ne sont pas dans les plus riches. Ils sont Loin de là. Ils sont pas les plus riches. C'est dans les pays les plus pauvres. Mais sais-tu quoi? Ils sont pas plus riches. Quand tu compares avec les salaires de la France, ils font beaucoup moins d'argent que les Français. Mais je suis certain que les Espagnols vivent beaucoup mieux que les Français. Donc, moi, c'est ça qui m'a marqué avec le temps. Ben, moi, ma soeur, elle habite pas Marbella, une place de milliardaire. Là. Ma soeur, moi, elle habite un quartier populaire d'une ville de 600-700 000 habitants. Mais je le vois, le monde. Là. C'est de la classe moyenne et classe moyenne pauvre. C'est le monde qui reste là. Classe moyenne pauvre. M'excuse, là, ils vivent mieux que nous autres. Ben, c'est ça l'histoire. Le but ultime, ils vivent mieux que nous autres. Le but ultime, c'est lui. On va dire, ouais, mais Jerry, ils ont des appartements, ils vivent en appartement, puis ils ont des cuisines, des plus petites cuisines. Ils n'ont jamais connu d'autre chose. Parce qu'on prend la patente des autres, là, ils ne vivent pas en Amérique. Là. Non, ils vivent en Europe. C'est des Européens. Là. Exact. Mais moi, je regarde leur vie. Voilà. Okay? Moi, je regarde leur vie. Puis, vous feriez un saut, là. Ils font une crise de belle vie, là. Puis tu parles avec un bonhomme, tabarouette, qui a 3-4 dents dans la bouche. Puis là, le bonhomme, il dit « Ah ouais, je m'en vais à Londres, là, voir ma fille. Là. Voilà. Après ça, ah oui, telle affaire, va faire telle... » Christophe, le bonhomme, il fait plus dans un an que moi dans les 10 dernières années. Ça donne il est rien au restaurant 5 fois par semaine. Ça donne rien d'avoir un salaire de 200 000 si t'es pauvre. Ben voilà. C'est ça qu'il faut comprendre en patente. Voilà, donc c'est fait pour l'ouverture de Radio Pirate Live et, de Radio Pirate Prime en ce jeudi. Jeff Filion. 100% Jeff Filion.
Le 2 pour 1 avec Gilles Parent, qu'on a déjà entendu pendant quelques minutes tantôt sur le Prime. Gilles, tu vas me parler de ton gars qui est allé à Dolbeau dans quelques instants, mais avant, je vais te parler de... J'imagine que tu as suivi ça, l'entente entre Google et le gouvernement fédéral pour distribuer à peu près 100 millions de dollars pour les médias qui vont être choisis. Donc, le gouvernement et un organisme gouvernemental avec une gang qui choisit qui peut avoir de l'argent de Google. Ça, c'est très drôle. Puis là, ben, c'est présenté de différentes manières. Oh, bravo, on a une entente. Ils ont réussi mieux que rien, hein? Ils ont réussi, c'est ça, ils ont réussi à les faire, ils ont réussi à les faire cracher. C'est la preuve qu'on a bien fait, etc. Facebook, Meta va suivre, les salauds n'auront pas le choix. Ça, c'est la vision de Québécois et de la presse. Le texte bâclé rapidement avec une affaire vite. Donc, ils ont mis Google à genoux, eux autres. C'est ça, exact. OK, parfait. Mais si tu lis un très bon texte dans le site de Radio-Canada ce matin, c'est tout l'inverse. OK? Finalement, il n'y a pas d'entente. Il y a juste quelque chose que Google avait déjà présenté il y a longtemps, que le gouvernement ne voulait pas, parce que le gouvernement, eux autres, ils voulaient avoir 178 millions de dollars minimum. Et ils voulaient que l'argent soit donné de Google à, mettons, la presse ou de Gazette. Donc, ils voulaient que Google... Selon l'électorat, c'est-tu selon l'impact des médias? Il fallait que Google s'engage à négocier avec chacun des médias. Et Google est arrivé il y a longtemps. Ils ont dit, nous autres, on n'a pas de problème avec ça. Tu sais, nous autres, on a un moteur de recherche, puis telle affaire. Donc, oui, on est capable de donner quelques montants d'argent, mais ils disent, on ne veut pas gérer ça. Là. Donc, on met ça dans un fonds, puis vous autres, organisez avec ça, puis nous autres, c'est 100 millions de dollars. Le gouvernement a dit « Oh non. » Jamais, Et finalement, c'est tout ce que Google avait présenté. Donc, à quelques heures de la fin, parce que là, bientôt, on n'aurait pas eu de nouvelles, on n'aurait pas trouvé des nouvelles du Québec et du Canada dans Google. Donc, on aurait demandé, mais on ne les aurait pas eues. Donc là, c'est fini. La négociation est terminée. C'est comme ça que ça s'arrange. Donc, le gouvernement n'a rien gagné, finalement. Donc, tout ce que vous entendez, des ministres, puis des gens qui sont contents, puis n'importe quoi, qui disent « Hey, c'est une bonne nouvelle. » Puis là, finalement, on vient de faire une craque dans le mur. C'est fait. Non, pas tout. Les gens n'ont rien gagné. C'est Google qui a gagné. C'est Google qui avait un plan en tête. Ils ont tenu à ce plan-là depuis le début. Ils ont dit « C'est ça qu'on a ou c'est rien. » Et le gouvernement a été squeezé. Donc, c'est la preuve qu'on peut vous montrer la même nouvelle de deux manières. Dans les audiences du CRTC concernant ça cette semaine, d'ailleurs, il y a, puis je te pose des questions sans qu'on nomme de nom. Mais tu sais, je voyais la boss de Cogeco qui était là, puis disait on va, là, avec ce qui se passe, avec les gros joueurs du web, etc., Spotify, les gens qui volent la publicité, d'une certaine manière, c'est du vol, les entendre. Là, ensuite, il y avait le patron de RNC, qui n'est même pas nommé dans l'article. Là. On l'a vu à TV. Il l'appelle le patron de RNC. Puis là, lui, ça va pas bien depuis 2018. Ça va, ben écoute... Moi, ce qui me fait le plus capoter là-dedans, puis je te pose la question, parce que tu as été longtemps que tu l'as vu comme moi. Ben oui, entre autres. Ce qui me fait capoter, c'est de voir le nombre de dirigeants qui connaissent pas ça. Je m'explique. Moi, j'étais toute ma vie dans ce milieu-là. Je les connais, les bons. Puis, je connais un paquet de pas bons. Mais c'est encore plus inquiétant. Il y a un paquet de hauts dirigeants que je ne connais zéro. Tu comprends ce que je veux dire par là? Oui. À force de nommer un paquet de monde qui arrive soit d'un bureau d'avocat, soit d'une section des ventes ou un comptable, et que jamais on a eu des gens qui sont... Tu sais, dans l'époque où ça roulait, là, les patrons de ces organisations-là, c'était des gars qui ont eu les deux mains dans la molasse. Là, aujourd'hui, on a une gang de faiseux. Puis, je la connais pas, là, la madame de Cogeco, mais tu sais, je me suis dit, comment se fait-il que moi, j'ai été là-dedans toute ma vie, puis j'ai aucune idée c'est qui cette femme-là? Mais c'est le même. T'as raison, mais probablement que c'est le même aussi chez Bell. C'est le même à beaucoup de places. Des gens qui ont été sur le terrain, comme pour prendre la phrase classique de tous les jours, on était sur le terrain, là. Mais des gens qui ont fait le travail, qui ont été là, puis qui ont fait l'ensemble, qui sont montés. Il y en a quelques-unes, mais pas beaucoup. Je suis d'accord avec toi, pas beaucoup. Donc, la sensibilité, la connaissance du marché, la façon de faire, on n'est pas sûr. Bien, est-ce que tu es d'accord avec moi que quand tu mets ce genre de monde-là, tu sais, le dernier gars, moi, je n'ai pas été employé, comme toi, mon entreprise a été employée. Mais les dernières fois où j'ai eu affaire avec ces gens-là, j'en revenais pas. Je me disais,
Mais à qui je parle, là? Tu sais, j'en ai vu des bons. Là. J'ai été avec la gang de Radio Mutuelle. J'ai été avec. Ouais, mais ça, c'est autre temps. T'as raison. J'en ai vu des gens avec qui. On parlait de la politique sur Prime tantôt, où on disait que la qualité des individus qui nous mènent est un peu douteuse. C'est la même chose. Donc, je me demande. C'est sûr qu'il arrive plein d'affaires. C'est des corporatistes, c'est des gens qui travaillent pour les investisseurs. C'est des corporations qui sont en bourse. Puis la réalité, c'est qui sont les gens qui vont être capables de faire le travail administrativement parlant, qui vont être capables de mener une conférence de presse avec des investisseurs. C'est ça la réalité. On parle très peu. Moi, j'ai été pas longtemps, mais un peu dans la direction quand on avait lancé MFM pendant 2 ans. Je parle de la direction d'une compagnie. D'une partie de la compagnie Cogeco. J'allais à Montréal. Tu l'as fait aussi un peu, autant comme tu étais comme pas pigiste, mais tu étais. Mais c'est quoi le job? J'ai été consultant longtemps. Bon, c'est ça. Exact. Okay. Mais j'étais aussi à Radio Mutuelle où j'étais dans la souvent direction, c'est ça, à Montréal. Puis souvent, on dirait qu'on dérangeait. Même à l'époque, on dirait qu'on dérangeait quand on voulait parler de produits. Pas de temps à perdre. Regarde, business as Moi, je usual, dérangeais beaucoup. C'est ça. Moi, je me suis fait pogner. Dans le temps que j'étais avec Radio Mutuelle, je me suis fait pogner souvent. Mais c'était tous des chums. Puis je me rappelle que Yves Guérard, à un moment donné, me dit Jeff, slack d'une bête. Baisse d'un cran. Ils sont pas je me suis pogné avec lui, moi, pas souvent avec des gens, je veux dire, du milieu. Là, Yves Guérard? Yves Guérard et le fils de Yolande Guérard. Michel Villeneuve. Pas Michel Villeneuve. mais... c'est... oui, je sais c'est qui. C'est qui Villeneuve, il était moi, je l'ai connu au départ, il s'occupait de Stéphane Rousseau. Il était comme l'agent de Stéphane Rousseau. Puis il était directeur musical de tout le réseau Énergie à l'époque. Puis à un moment donné, j'avais dit, il y a des choses... Je me rappelle d'une niaiserie. Tu sais, on est en... Mettons qu'on est en 92, 94, là, de même. Ouais, c'est ça. Le CD est arrivé en 85. Dans un instant, Bryan Adams sur CD, mesdames, messieurs. Oui, on disait ça. Mais donc, en 92-93, ça va très bien, la jungle, ça marche, puis Énergie marche très bien, puis tout ça. Là, j'arrive à Montréal d'une réunion, puis tu sais, on fait quand même de la radio, là. Oui. Musical, pas mal. Fait que, réunion, ça parle des chiffres, les ventes, comment ça va. Puis Jerry, toi, les ventes, ma gang est motivée. Je les ai amenés au Mont-Tremblant. Puis là, on a invité nos gros clients. On a des cadeaux à leur donner. C'est Régent Villeneuve. Fait que tout ça est dit. Puis là, à un moment donné, je me rappelle, moi, je suis invité par André Gagnon. Parce que ça vous intéresse, parce que c'était un genre de comité de direction, voir comment ça marche. Oui, moi, y aller. Puis là, André dit, ferme ta gueule, le gros, là, dis rien. Parfait, excellent. Fait que là, j'ai laissé aller, j'écoute ça, puis c'est ennuyant, c'est épouvantable, ça parle juste de chiffres. Là, on est en 92. Imagine-toi aujourd'hui, alors que c'est les corpos, c'est la bourse, c'est encore pire. On parle jamais, très peu de produits. Puis, il n'y a pas beaucoup de monde qui veulent en parler parce qu'il y a beaucoup de monde qui connaissent le produit en plus. Exact. Fait que Jeff, moi, je suis là à Réunion. Tout le monde est là autour, 92-93. J'ai dit, écoutez, moi, j'ai une question à poser. Là, André Gagnon me regarde. D'affaires et t'avais dit de pas parler. Non, je le vois dans ses yeux. Sois sérieux. J'ai dit, moi, on est le plus gros réseau au Québec. On joue de la musique 24 heures par jour, ou presque. On est des leaders, on fait vendre de la musique. Puis on a encore des chansons que l'on joue, qui jouent régulièrement, qui sont sur 45 tours, qui grichent et qui sont enregistrées sur cassette. Ça coûte 0. Vous appelez Capitol, vous appelez Polygram dans le temps. Vous appelez, vous allez avoir 8 disques de Bryan Adams qui sont neufs, ou 8 disques laser. Puis là, mon Villeneuve dit, c'est quoi cette affaire-là? Puis là, Guérard a dit, non, ça, j'aime pas ça, là, ce genre. C'est pas la place pour parler de ça. J'ai dit, écoutez, c'est la base. On joue de la musique, puis on joue sur cassette 8 pistes, en 93. Là. Ouais. Il y a des tunes qui ont été enregistrées par un producteur qui saute ou qui griche. Oui. Christophe Colomb, ça vous gêne pas? Moi, je trouvais que c'était fondamental. Oui, c'est fondamental. Tu comprends? C'est fondamental. C'est basic à mourir. Hey, c'est nous autres qui fait vendre la musique à tous les artistes. Si tu dis à Jean Lamotte, tu l'appelles, Jean Lamotte va t'envoyer une caisse. Ben oui. C'est toi qui fais vendre les disques. Mais il n'y a personne qui s'en occupait, c'est pas important. Non. Ben moi, j'ai compris. Là, ce jour-là, là, encore aujourd'hui, j'étais en 2023, puis j'ai compris pourquoi ça n'a jamais intéressé personne. C'est fondamental. Fait que ça prouve que ce qui est le produit, la base, il s'en sert. Mais c'est ça le problème. C'est que là, actuellement, on a réussi à trouver un coupable. OK? C'est les grosses compagnies américaines, c'est les Spotify, c'est les Google. C'est sûr qu'il y a une influence, Jeff. C'est clair. Tout le monde a compris ça. Mais on s'entend-tu que je comprends que tout le monde a plus de choix, mais c'est à ce moment-là qu'il faut que tu sois meilleur. Est-ce que ces gens-là ont ce qu'il faut pour être meilleurs ou ils sont en partie responsables de la dégringolade? En fait, en grande partie responsables de la dégringolade. Tu sais, je veux dire, je voyais un boss dire, nous autres, ça fait depuis 2018 que nos revenus sont de plus en plus bas.
Ben, ce gars-là n'a pas renouvelé un gars qui avait à peu près 2,3 millions de revenus publicitaires. Je veux dire, à un moment donné, je veux dire, c'est pas toute de la faute des autres. Il y a du monde là-dedans qui sont responsables. Tu sais, je regarde les décisions prises par PKP sur un paquet de dossiers. Faites-moi pas à croire que c'est juste de la faute des Desmarais, de Bell puis de Google, je vois le faire. Je pense qu'il est responsable de ses propres problèmes probablement 2 fois sur 3. Et souvent, les décisions qu'il prend à 11h15 du soir le vendredi, c'est pas les meilleures. Là. Ben, probablement pas. D'accord, là. Mais je te pose une question. Je ferai un parallèle direct, mais direct. Après pandémie, je me rappelle ici à Radio Pirate l'année passée, on en a parlé. Quand les restaurateurs ont eu au retour de la pandémie, on avait été privés, on avait été bloqués chez nous, couvre-feu, puis on n'a pas trop dépensé parce qu'on a fait moins de voyages, tout. Fait que quand ils ont rouvert la machine, on est allé au restaurant, puis on s'est gâtés, OK? Puis là, on s'est posé la question, je me rappelle, question fondamentale. Les restaurants qui pissaient l'argent dans les 10 dernières années, 15 dernières années, ça a marché, là. Oui. Puis vraiment beaucoup d'argent. Est-ce qu'ils n'ont mis un petit peu de côté au cas? La question est bonne, puis on n'est pas sûr. On n'est pas sûr, pas tout. Les radios, moi, je veux juste te dire, je parlerai pas. Je suis à la même période que toi, radio, commercial. Tu as été un peu plus longtemps que moi, mais ça devait être semblable, peut-être un petit peu en descente. Mais moi, quand j'étais au FM 93 jusqu'en 2017, 2015, 2016, 2017, la radio commerciale pour laquelle je travaillais faisait entre 30 et 35 % de profit par année. Ben oui. Est-ce qu'ils ont pris de l'argent puis ils ont dit, quand ça va aller moins bien, on va se servir de cet argent-là? Zéro. Ils ont donné ça aux actionnaires. C'est correct. Mais aujourd'hui, vous nous dites, ouais, là, j'écoutais la madame j'ai presque pleuré parce qu'il disait, hey, là, ça coûte cher à faire ça coûte cher à faire des nouvelles. Ouais, on sait pas, on va tout fermer les stations de région. Mais le point est là. C'est parce que pourquoi on en parle, c'est que ultimement, on sait c'est quoi qu'ils veulent. Ils veulent l'argent de nos taxes et nos impôts. Absolument. OK? C'est ça qu'ils veulent. Puis ton point est excellent. Est-ce que ces gens-là, dans les grosses années, ils l'ont-tu donné au monde? T'sais, pourquoi quand ça va bien, on ne les voit pas? Mais quand ça va mal, c'est nous autres qui bail out. Pourquoi c'est nous autres qui doit les sauver? On doit être la solution. Moi, j'ai pas de... Toi, dans ta vie à toi, tu as eu des moments difficiles. Moi aussi. Personne m'a aidé, moi. Ben, ce qui m'a sauvé, moi, dans les 5-6 dernières années sans revenu, c'est parce qu'avant ça, je l'avais mis de côté. Exact. Il a dit, c'est facile à dire quand tu fais de l'argent. T'as pas eu, là. J'ai pas volé personne, moi, là. Ben... Puis j'aurais pu à dépenser, puis j'aurais pu m'acheter un chalet, puis 2 bateaux. J'ai pas fait. Peu importe. Jamais je dirais aux gens... je pense qu'on se ressemble. Ben oui. On aurait pu s'appêter assez gros, là. On aurait pu avoir... on a vu dans notre domaine en masse qui... Oui, on aurait pu avoir des gros chars, on aurait pu avoir des grosses maisons, on aurait pu avoir des grosses affaires. Je suis pas fait de même. Oui, puis en plus, moi, je garde toujours une petite crainte que c'est un milieu de fou, fait qu'il peut arriver n'importe quoi. Eux autres le font pas. Toi, ça t'a bien servi. Moi, ça m'a bien servi, mais eux autres, ils le font pas. Puis le point ultime de leur patente, c'est on est dans marde, ça va mal, on va congédier des employés qui n'ont rien à voir là-dedans. On s'entend-tu que chez Cogeco, faire des nouvelles chez Cogeco, ils vont enlever 2 nouvelles listes de Rimouski, ça va changer la compagnie. Voyons donc. C'est quoi cette affaire-là? C'est pour Non, ça marche pas. Puis l'autre affaire... Ils mettent le gun sur la tempe du CRTC et des élus pour qu'on les belle avec de l'argent du monde. Mais là, la ministre Pascale Saint-Onge d'Ottawa, là, moi, là, la canonisation, ça va être beau. Je serai pas là. La cérémonie pour la canoniser, pour dire que ça devient une ange pour la fin. Oublie ça, première. Mais, parce que hier, on disait, waouh, quel travail, bravo, elle a été applaudie. C'est parfait. Elle a eu une entente. Puis ça fait vraiment. Là, tant qu'à rien avoir une entente. Par contre, je sais pas si vous avez. Moi, malheureusement, je suis un peu l'actualité, je me rappelle pas de tout. Mais ça m'a marqué parce que je trouvais que les médias. J'ai évolué toute ma vie là-dedans, puis j'ai un intérêt particulier, comme toi, tu dois avoir aussi. Je pense que plusieurs l'ont aussi, mais. Fait que là, au départ, quand ils ont commencé à parler d'une entente, puis les premiers qui l'ont eu, je pense, c'est justement l'Australie, qui ont fait entente avec Google. Fait que là, c'était Guilbeault qui était responsable. C'était le ministre Stephen Guilbeault. Oui. Bon, c'est lui qui était responsable de ce dossier-là. Lui, il avait dit, on s'excuse, mais nous autres, on regarde les chiffres, puis c'est 800 millions ou rien. Oui. Ça a commencé de même. Donc, finalement, on est à 100 millions hier, puis là, tout le monde applaudit. Comme je te dis, c'est la proposition que Google a fait en premier. Donc, ils ont fait tout ce débat-là. Oui. Ils ont mis on se le dit, là, la décision... Le gros là, de la patente, c'est Facebook. En passant, là, la vraie histoire, c'est Facebook. Facebook, il a envoyé un finger encore. Le gars qui se coupe les cheveux tout seul ne reculera jamais. Facebook, c'est terminé. Là. Avec cette loi-là, il n'y aura plus jamais un média canadien qui va pouvoir publier. Parce que c'est pas la même affaire. C'est que Google, le moteur crawl le web et va chercher, mettons que Radio-Canada met des nouvelles dans son site,
c'est pas... Google, le moteur de recherche, va crawler les nouvelles. Voilà. Et toi, tu Ça vas veut les dire chercher. crawler, là, ça veut Tandis dire- que Facebook, c'est toi qui aimais. Crawler, c'est une machine qui gruge puis qui va chercher les nouvelles. Tu sais, là, OK, elle OK. monte, puis elle fouille, puis elle fouille, puis elle OK. fouille. Donc, elle trouve la nouvelle. Donc, il n'y a pas de geste entre un et l'autre. Puis, nous autres, ben, Google nous aide à trouver ces affaires-là plus rapidement. Ouais, Donc, oui. Pour moi, c'est donnant-donnant. La différence, c'est que Google, de par ses serveurs web et tout ça, fait énormément d'argent, mais ça n'empêche pas. C'est un allié au... Mais deux choses que je voudrais dire là-dessus, puis je vais avoir votre opinion. Premièrement, c'est sûr qu'en bourse, en termes de valeur boursière, Google est plus gros que Facebook. Mais en termes d'impact dans le public, c'est pas pareil. Je dis pas que personne prend Google, c'est pas ça mon point. Mais bon, mais rendu là, quand il vaut 200 milliards ou 250 ou l'autre 325, on est d'accord qu'on est dans d'autres tales. C'est quand même majeur. Là. Mais moi, je reviens à la base. J'aime ça, hein, mais je trouve que ça nous sert bien de revenir back to basic. On revient à la question de base. Moi, je regarde autour de moi, je regarde ma blonde, je regarde mes fils, je regarde mes amis autour de moi, puis je les regarde aller sur Facebook. Puis, à part les ministres qui s'amusent, font des jokes comme hier, c'est Blanchette qui disait « Ah, les petits chats sur Facebook ». Moi, je m'excuse, mais la plupart des gens qui utilisent Facebook, ils vont sur Messenger, ils regardent les messages des gens qu'ils connaissent. Ah, il y en a un qui est décédé, l'autre rentre à l'hôpital, bon, c'est sa fête. C'est bien plus ça. Moi, des gens autour de moi qui me disent « Hey, moi, Facebook, si j'ai pas ça, j'ai plus aucune information. » J'ai beaucoup de misère avec ça. Je dis pas qu'il y a personne qui s'informe, mais c'est quoi l'information? C'est quoi la définition? Est-ce que c'est vraiment de la nouvelle? Puis, tu as le droit de le prendre tant que tu veux, mais moi, je pense vraiment que il y a beaucoup plus de gens qui vont sur des sites qu'eux autres aiment, qui vont aller même sur Google Actualité, qui vont aller sur MSN, n'importe quoi. Puis, mais pour s'informer ceux qui... Attends, là, je vais aller encore plus loin. L'étape suivante, ceux qui veulent s'informer constamment, ceux qui sont intéressés, ils vont aller sur X aussi, parce que c'est toujours plus rapide. Ben oui. Fait que mon point est le suivant. Qui a peur de perdre Facebook comme source de nouvelles? Moi, Facebook, les gens autour de moi, et moi, là, on l'utilise pour un suivi sur la famille, mon frère qui vit en Allemagne, suivre des amis, envoyer des messages, puis mon monde à moi, me servir de faire promotion pour mes podcasts. Ben, je suis obligé de te dire que les Québécois de ce monde, les madames, maintenant, suivaient la page, mettons, du Journal de Montréal. OK. Et ça apparaissait sur leur page. Mais je dis pas que personne ne s'informe, mais moi, dans mon entourage, c'est pas ça. Moi, je pense que les clics avec Facebook pour Québécois, ça a baissé de 40 à 50 %. C'est les chiffres que j'entends. OK. OK? Donc, il y a un lien. Mais dans mon effectivement, monde, les gens vont trouver une solution. Ils vont aller sur X, ils vont trouver une solution parce que... Mais, tu sais, en toi puis moi, là, je le disais tantôt en ouverture, je parlais de ça à Jerry parce que j'ai mis une vidéo du gars qui s'est fait tuer à Chicoutimi par les policiers. Là. Ouais. Je l'ai eu en premier, en tout cas très, très vite. Merci à Eric qui me l'a envoyé, qui est un pirate. Puis, je l'ai mis sur X, puis j'ai eu 300 000 vues. OK? 300 000 vues du vidéo. 300 000, c'est du stock en tabarouette. OK, 300 000 vues. Les nouvelles aujourd'hui, là, c'est qui les journalistes qui rapportent les nouvelles? Ben, la madame dans son loyer qui filme les policiers qui gonnent avec son téléphone, elle devient journaliste. OK? Oui. Elle a une plateforme oui. pour mettre son article du journal du temps, elle le met sur quelque part. Oui. Il y a quelqu'un qui le ramasse, qui le donne à quelqu'un qui a plus C'est de vrai. followers. Ouais. C'est sharé par du monde. Boum, 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 ça devient organique. Tout le monde le voit. C'est ça aujourd'hui, la nouvelle. C'est dur de garder le modèle du temps. Je veux dire, à un moment donné... Ben, moi, j'appelle ça plus d'information que de la nouvelle. Mais c'est dans ma tête, là. Peut-être c'est théorique. C'est de l'information, puis c'est intéressant. Donc, ça peut être une nouvelle. Parce que je n'aurai pas ces mots, là, mais pour moi, des nouvelles, quand on parle de salle des nouvelles, pour moi, c'est des gens dont le métier est de trouver quelque chose qu'on voit pas d'évident. Mais ça, c'est moi, là, c'est peut-être un... Mais t'as raison, il y a une Alors partie que de ça. ça, c'est de l'information. Pour moi, c'est de l'information, puis c'est de Est-ce que c'est intéressant? Oui, c'est intéressant. Est-ce que ça m'intéresse? Peut-être pas, mais tu as la chance de le regarder ou pas. C'est ça qui est le fun. Fait qu'on t'impose rien. Si je vais sur Facebook, puis on me montre que, attention, ces images vont d'ailleurs, ces images peuvent être provocantes ou peuvent être dures à voir, puis tout ça, c'est moi qui regarde ou pas, là. Mais on est inondé de toutes sortes de nouvelles, d'informations, à gauche et à droite, de toutes sortes d'informations et de tout type, avec toutes sortes de sources. Je suis d'accord avec toi. Il n'y a plus... Fait que si on est conséquent dans le propos qu'on a présentement, Jeff, de ce que tu me dis, on est d'accord que la plateforme, ce qu'on me mettrait sur le perron d'église en 52, en 72, puis en 84, aujourd'hui, on le met sur Facebook. Oui. On le met sur TikTok, sur X, puis sur Instagram. C'est moins vrai, là, c'est plus... Mais c'est comme des particularités. Mais donc, cette façon de faire-là, qui nous permet de mettre une information puis de laisser le monde, par la spin, juger si ça marche ou pas,
aussitôt, moi, je sais, je vis la même chose. Je ne vivais pas ça avant. Puis d'ailleurs, je pense que mon passage à chaque jeudi à Radio Pirate ne m'a pas nuit. J'ai à peu près 4000 abonnés plus à X. C'est sûr que c'est des gens qui ne savaient pas que je suis peu importe. Je vois l'impact que ça peut avoir. Puis des fois, il y a certains posts que je fais quand ils sont bien ciblés puis qui ont un impact, tu l'as vu. Oui. Ça va monter, moi, des affaires que je n'ai jamais vues, 12, 15 000. Jamais que c'est arrivé. Jamais allé. Fait que, tu sais, je vois très bien l'impact. Mais si on voit ça, si on voit que moi, je peux amener quelque chose par un commentaire qui devient une information intéressante. J'ai eu une information, tu en as eu une. Tu as eu un vidéo là, de Chicoutimi. Mais une information. N'importe qui en a une. Puis donc, ça explique peut-être pourquoi on a moins besoin de ces nouvelles-là, de ces salles de nouvelles-là, de ces bulletins de nouvelles-là, une fois l'heure. Les nouvelles télémédias. On n'est plus là pantoute. Plus là pantoute. Fait que, tu sais, on ne peut pas refaire l'évolution. On ne peut pas arrêter la dynamique de Parce que de si changement je reviens actuel. à la gang qu'on a entendue, que je te parlais, la gang des médias traditionnels qui se plaignent, puis que ultimement, ce qu'ils veulent, c'est de l'argent. Tu sais, moi, j'ai pas senti que c'est... J'ai pataugé pendant 5-6 ans dans l'univers de RNC. C'est des gens qui vivent dans une autre époque complètement. C'est probablement la même chose. Je vois rien à Cogeco où ils sont en train de s'adapter. La gang de Québécois ont mis des extraits de leurs produits qu'ils font à la télévision sur YouTube la première fois il y a 1 mois. Première fois il y a 1 mois. Donc, ces gens-là ne se sont pas servis comme du monde de la nouvelle réalité. Donc, ils ont voulu se protéger, ils se sont fermés comme une huître. Ils ont pensé qu'en faisant ça, ils protégeaient leurs produits. non. Ils n'ont pas compris pantoute comment ça marchait. Ils en payent le prix aujourd'hui. Et à cause qu'ils prennent des décisions de cave, ils voudraient qu'on s'occupe des sauver avec nos impôts et nos taxes. C'est ça qu'ils veulent. Dans un modèle qui ne marche plus, qui est dépassé. Ben voilà, mais ils ne se sont pas adaptés. Non. Ben, la vie économique, Jerry, tu le sais, on a vu des joueurs, toi aussi, Gilles, tu le sais, on a vu des joueurs que jamais on pensait dans tous les secteurs d'activité qu'elle allait disparaître. Jamais on pensait que ces joueurs-là allaient disparaître. Il y en a. Et ça meurt tout le temps. Un jour, Amazon va mourir. Il va avoir fait un petit à côté. C'est Un sûr. jour, Blockbuster Vidéo est mort. Là. Ils sont morts. Ça des leaders. Ben, Complètement. Netflix, allez les voir. On a besoin d'argent, ça va pas bien. Achetez-nous pour 50 millions. Ils ont regardé, ils ont dit, tu veux qu'on fasse avec ça? Va-t'en ailleurs, toi. Pas besoin. Ils sont morts. Et Netflix, il va leur arriver la même affaire probablement dans 25 ans. C'est sûr qu'il va leur arriver la même affaire. That's the way it is. Mais je ne sais pas pourquoi il y a des affaires qu'il faudrait qu'ils restent pour l'éternité. Ça vient de où, ça? Puis là, justement, dans les audiences du CRTC, on a entendu Bell et Cogeco, les radios commerciales, dire, écoutez, en plus, l'écoute, ça devient difficile. Mais moi, je pense que ça fait 15 ans, 20 ans, Jeff, et toi et moi, qu'on parle de ça, que ça va, c'est inévitable. D'abord, autour de nous. Moi, mes fils sont rendus à 30-32, puis 21. Toi, tes filles sont autour de 20, même chose. Puis, ils sont ailleurs, là. Ils profitent de la multitude d'offres qu'Internet a. Puis eux autres, là, les médias traditionnels disent, ouais, OK, faites l'exercice juste pour le fun. On peut le faire pour la politique, mais on peut le faire pour les médias et la radio, parce qu'on parle beaucoup de Radio-Québec, ça a toujours été important à cause d'André Arthur, des émissions qui ont marché. Faites-le. Prenez 2 secondes, c'est très facile avec Google, justement. Allez voir un line-up, mettons, je sais pas, de choix il y a 10 ans. De FM 93 il y a 10 ans. Prenez Montréal aussi, prenez le poste de Paul Arcand, il y a 10 ans, 15 ans. Prenez des politiciens, allez voir la belle époque, il y a 15-20 ans, allez voir, ou 10 ans, même chose, on peut prendre. Puis allez voir le line-up politique, puis allez voir d'où viennent les principaux ministres. Vous allez vous dire, oh, OK, est-ce qu'on s'améliore tout le temps? Non. C'est ça. Puis là, on est surpris aujourd'hui, parce que faut qu'ils prennent une part de responsabilité. Oui, parce qu'on met tout le temps ça sur le contexte mondial. Mondialisation, on n'a plus d'argent. Mais ils ont eu peur de tout. Oui. Ils ont été woke avant le temps. Mais ils disent au CRTC, sauvez-nous! Au secours! Ben oui, mais la minute qu'il y a quelque chose qui marchait parce que ça brassait un peu, ils se sauvaient puis ils mettaient la personne dehors. Mais surtout quand vous faisiez des profits records, parce que vous mettez ça de côté pour être capable de compenser. Ils l'ont jamais fait. Non, jamais. Ben moi, j'ai moins de respect pour ça parce que je me dis aujourd'hui, vous voulez qu'on nous sauve. Puis j'espère que dans le 100 millions, ils ne donneront pas d'argent en plus à Radio-Canada qui est déjà subventionné. Subvention sur subvention, c'est comme des taxes sur des taxes. C'est certain. Mais ils sont capables. On peut être surpris. C'est sûr. Hey, Gilles va être en prolongation sur Prime. On est prêt. Pour le 2 pour 1 dans les prochaines minutes.
Radio Pirate. Loud noises! Radio Pirate. Jeff Fillion. Hey, l'aubergiste, c'est le week-end! Oui, j'ai soif. Bing, bing, bing. T'sais, on rentre dans une période de l'année où ce qu'on a le goût de se gâter. Hein, c'est comme ça. Puis, se gâter au Québec, c'est quoi, là? C'est se payer une bouteille à 30$. Ben, c'est ça un peu, là. C'est pas une bouteille à 300. On veut se gâter. Parce que des fois, c'est une bouteille, mais une bouteille à 30$, correct, mais des fois, tu en achètes 3, 4. Mais ça fait beaucoup de dollars sur la table, mais quand même, bon, c'est le temps des fêtes, on veut se gâter. Jeff, je vais te parler d'un gars que tu connais très, très bien. Peut-être que les jeunes le connaissent moins, mais Ernie Els, ça te dit quelque chose? Très bien. Juke Life. Voilà, Ernie Els, il a 54 ans, Ernie. C'est le célèbre golfeur. Nous, on l'a vu jouer sa PGA, mais originaire d'Afrique du Sud. C'est un gars qui est né à Johannesburg. Il est plus gros qu'un Tanden. Il est plus gros que Kelsey. Là. Ben oui. C'est lui. 4 grands chelems au golf. C'est les gros tournois. Je pense qu'il y a deux l'Open américain, puis il y a 2 l'Open britannique. Son surnom, Big Easy. Oui, parce qu'il y a un smooth. Son swing est tellement smooth. Tu as l'impression qu'il faisait rien. Exactement. On dirait qu'il rentrait un couteau dans du beurre mou. Voilà. Le grand gars de 6'3", 200 livres, qui swing super soft. C'est ça qui était extraordinaire de le voir jouer. On peut le voir jouer encore. Il est sur le senior. Je pense qu'il est premier en 2023 sur le senior. Il était 3e en 2022. Ernie, c'est Ernie. Excellent golfeur. On l'a beaucoup aimé dans le PGA, vraiment. Là. Donc, mais lui, il s'est parti en affaires. Je ne sais pas tous les détails de ses affaires, sauf que lui, c'est parti une winery en 2005. Ça fait quand même un bout. Donc, on est bien sûr en Afrique du Sud. C'est son pays d'origine. Et il est installé à Stellenbosch. Stellenbosch, je ne sais pas si je le prononce bien. Stellenbosch, c'est la ville de Cape Town, le Cap. Cape Town, on sort de la ville, on fait à peu près 50 km, on s'en va vers l'est, on rentre dans les terres, et là, c'est un spectacle. Là, c'est de toute beauté. C'est comme les belles grandes régions de vin dans le monde. Là. Toutes les plus belles grandes régions de vin qu'on connaît, là, vallonné, le vignoble, les wineries partout. Le look, là, c'est à faire rêver. Là. C'est tout à fait extraordinaire. Donc, sa winery à Ernie est là, à Stellenbosch. Donc, vous allez voir c'est ernieelswines.com. Vous allez triper, là. Juste avoir les images, vous allez capoter. Et lui, il fait... Oui, il y a des sous. Je pense que dans sa carrière, il a fait... en bourse, je ne parle pas de la publicité, tout ça, là. En bourse, je pense qu'il a fait quasiment 50 millions dans sa carrière, Ernie. Mais il a une longue carrière de golf. Donc, c'est un gars qui a des sous. Et, comme je vous disais, c'est un gars qui n'a pas voulu faire à moitié quand il a parti sa business. Il est allé chercher un des top winemakers, un gars, justement, un pur sud-africain, justement, un winemaker. Le gars s'appelle Louis Strydom. Lui, c'est un spécialiste d'assemblage. Donc, il y a des vins monocépages, donc un cépage, mais il y a des vins d'assemblage, plusieurs cépages. Lui, c'est en Afrique du Sud, c'est un gars qui est très, très reconnu, justement. Le gars, il a un gros nom. Là. Donc, c'est lui qui travaille. Il travaille pour Ernie Els. Donc, regarde, imaginez-vous, le gars, quand il est rentré en 2005 dans le vignoble, je pense 2-3 ans plus tard, il a reçu des notes pour certains de ses vins du 93 chez Wine Spectator. Donc, tu vois vraiment que le gars, c'est un génie du vin. Là. On s'entend dessus, son winemaker. Et c'est pas Ernie qui est en arrière. Ernie, il est là. Il goûte, puis il s'amuse, mais c'est le winemaker qui fait le travail. Et le vignoble offre 9
quilles, 9 vins différents. Le signature, ça c'est le plus reconnu, hein, le signature, il se vend 875 rand, là-bas en Afrique du Sud, la monnaie c'est le rand, donc à peu près 46 piastres US, à peu près sur les 3 piastres canadiens. Vous voyez, ça c'est sa bouteille signature. Il y a du blanc, il y a du rosé, mais ici au Québec, c'est le Québec, hein? Ici au Québec, bon, on est pris un peu avec la SAQ, c'est la SAQ qui décide. C'est sûr que si on avait un système libéralisé où ce que le monde peut avoir leur propre boutique de vin, c'est sûr qu'un gars qui rentre du vin Ernie Els, il y aurait toute la gamme au complet. Comprenez-vous? Il y aurait les 9 bouteilles. Là. Mais ici, là, c'est ça. On a une bouteille. Donc, il l'appelle c'est le blend du propriétaire. S'il n'y avait pas un monopole de la SAQ et qu'on laissait le libre marché, il y aurait plein de boutiques de vins spécialisés et tous les vins en question seraient dans une ou l'autre. Et voilà, tu vas dire, OK, tel vin, oui, va la boutique à Boucherville. Là. Lui, il y a les 9 Ernie Els. Si tu en prends 6, il te le livre gratuitement. Oh, et voilà. C'est ça, un vrai monde de vin, mais ici, on est pris. Mais quand même, on a accès à une bouteille. On est dans un système soviétique. Voilà. Ils ont juste mis ça beau pour pas que ça paraisse de ça, mais c'est ça. Le fond de tout ça, c'est une patente soviétique. C'est une patente soviétique. Tout à fait d'accord. Donc, il y a une... D'ailleurs, c'est une autre promesse que la CAQ a manqué. Là. La CAQ, c'était dans leur programme, by the way. De privatiser la SAQ. On aurait dû le savoir là que c'était des estis de menteurs. C'était dans leur programme. Ouais, ça, c'est... J'ai jamais vu un parti politique autant bullshiter le monde. J'ai jamais vu des gens mentir autant. C'est incroyable. C'est dans leur ADN. C'est le plus grand parti de crosseurs qu'on a jamais vu. Vous entends-tu que ceux qui... c'est pas compliqué, là. Privatiser la SAQ, tu dis, c'est compliqué, les conventions collectives. Il va y avoir les boutiques, les commerces, les magasins, ils vont avoir besoin de monde dans le magasin. Là. Peut-être qu'ils n'auront pas peut-être le même salaire, mais je veux dire, il va y avoir du monde dans le magasin. C'est quelque chose d'étatisé et je comprends là, l'histoire. OK, la SAQ, on protège le monde, telle affaire, la qualité des produits, mais on se prive. Sans s'en rendre compte, on se prive de choses. Puis les vins Ernie Els, c'en est une. Je veux dire, ouais, mais là, Jerry, on peut boire d'autres choses. C'est pas ça le point. Le point, c'est que quand tu rentres une gamme, tu rentres Ernie Els chez vous, mais tu as toute la gamme. Tu as la gamme au complet. Puis là, tu formes une clientèle. On va t'en prendre un. Ouais. On va t'en prendre un de ta gang. On va t'en prendre juste un. Ben oui. Donc, c'est le blend du propriétaire. La SAQ vend la bouteille 30 $ et 75 $, le blend du propriétaire. Puis là-bas, je pense qu'ils vendent 300 rand. 300 rand, c'est à peu près 22 $ canadiens. Donc, sur place, en Afrique du Sud, quand tu rentres dans la boutique, là, à Ernie, c'est 300 rand la bouteille. 22 Canadiens. Ici, on l'a à 30 et 75. On ne le dira pas trop fort. La SAQ n'a pas trop pesé sur le gaz, sur le prix. 14,5 % alcool. Donc, c'est un peu comme à l'image de Ernie. C'est un grand monsieur. Là. La bouteille, là, c'est un grand monsieur. Là. Dans le sens que, Jeff, c'est riche, c'est corsé. Il faut le carafer ou faites-le tourner un peu dans le verre avant, dans votre verre pour le faire respirer. Des flaveurs. Moi, j'aime beaucoup le mot flaveur. Le mix. Flavor. Non, la fait, c'est que c'est le flaveur en français, c'est le mix entre le pif et la bouche. Le mix des deux. Donc, les fameuses flaveurs. Tu sais, vous savez, le gâteau qui sort du four. Là, un peu, le gâteau un peu pain d'épices. Là. Arrête. On est là-dedans. Des fruits. Tu sais, le cassis. Le gâteau pain d'épices. Wow. Ouais. Oui. Ça, c'est-tu mélodique? Ben non, ça, tu veux. Un feu, un éclairage tamisé. Non, tu viens comme... T'es parti, là. La toune qui a été bannie, quasiment cancellée de Noël. Oui. Puis tu mets l'odeur de pain d'épices. Wow. Mais là, l'affaire, c'est que quand tu
verses du vin dans ton verre, tu le fais tourner un peu, tu commences à boire le propriétaire, le blend du propriétaire de Ernie Els. Là, tu tombes dans... Il y a un univers. Là. Il y a quelque chose... Tu as quelque chose dans ton verre. Le cassis. Le cassis... Est-ce que vous êtes amateur de liqueur de cassis? Si oui, vous allez triper, là. Vraiment. Donc, le cassis est là. Un boisé assez soft, quand même. C'est un vin qui est quand même assez élégant. Ça, c'est parfait pour, exemple, tu sais, la tourtière, la fameuse tourtière, pas le pâté à viande. La tourtière. Du lac Saint-Jean. Voilà, le ragoût. Tu sais, votre ragoût. Ou, tu sais, les viandes qui sont cuites au four avec des épices. Exemple, je sais pas moi. Un soubouco. Oui, exactement ça. Tu sais, puis un peu épicé, c'est extraordinaire. Regarde, c'est... Le winemaker, Jeff, c'est un artiste. J'aimerais ça être un wine. J'aime ça, ce nom-là. Winemaker. Oui, le winemaker, exactement ça. Moi, je suis un winemaker. C'est-tu gros, ça? C'est big? Oui, c'est ça. Le vin, il fait du tonneau, OK? C'est de l'artisanat. C'est un mélange, OK? C'est un mélange. Je vous l'ai dit, c'est un artiste du mélange, là, du blend. Cab Sauv, Cabernet Sauvignon, Shiraz, Merlot, Cab Franc, 4 cépages capotés, mixés ensemble, et il va faire dormir ça 18 mois en fût. Ils prennent le temps, là. 18 mois en fût de chêne, moitié américain, moitié français. C'est comme une espèce de chimie du vin et ça donne une bomba. C'est une bomba. C'est extraordinaire. J'aime donc bien ça, Ernie bomba. Els. Yo, dog. Un spécial. Ernie Els, le blend du propriétaire, 14,5 alcool. Oh, OK, non. 2,8 grammes de sucre au litre. C'est un grand vin dans le sens... C'est solide, c'est un homme. Là. Ernie Els, c'est un 6 et 3 200. Mais lui aussi, c'est un 6 et 3 200. Mais j'ai appris un langage. Je te termine ça, Jeff. Oui, zéro stress. En Afrique du Sud, ça parle anglais. Ouais, mais t'as peu, là. L'autre est compliqué, là. Attends un peu. En Afrique du Sud, ça parle zoulou. Oui. Et en Afrique du Sud, ça parle afrikaans. OK. Est-ce que tu as déjà entendu... Je te l'ai déjà dit. Tu sais que on est amis avec David Frost, qui est un joueur de golf de la PGA de l'Afrique du Sud, qui est maintenant sur le Senior Tour. Le Senior Tour, voilà. Et qui lui aussi a ses vins que vous pouvez trouver à Québec dans certains restaurants qui sont extraordinaires. Puis, à un moment donné, on mangeait avec lorsqu'ils étaient de passage à Québec. Et lui et sa femme sont sud-africains. Et ils parlent des fois ensemble en afrikaans. My God! C'est incompréhensible. C'est du hollandais. Là. Oui. C'est pas comprenable. Mais j'ai appris une phrase en afrikaans. OK. C'est « Daar is een problem ». OK. Qui veut dire? Il y a un esti de les problèmes de riches. Oh, c'est ça. Il y a un problème. OK. OK. Si je te le dis en zoulou, j'ai appris le zoulou aussi. Ben voyons donc, oui. C'est Kunenkinga. Oui, ça, je savais. Oui. Ça, c'est en zoulou. Oui, ça, je savais. Ben, il y a un problème. Non, mais il y a un problème. Qu'est-ce qu'il y a? Le problème, c'est qu'il y a 4 caisses au Québec. Oh! Konenkinga. Ouais, Il y a un problème. Là, ben oui, Parce que quand Ernie Els dépose... Quand les caisses de Ernie arrivent au Québec, il y a des petits whiz qui sont déjà prêts et qui achètent du vin tout de suite. Pas ce qu'on Donc, le vin, il s'écoule et il descend. Boum, 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 boum. Donc, ça va très, très vite. En ce moment, il n'ont même pas dans les SEQ. Il n'a seulement que sur le site web de la SEQ, il reste 4 caisses. Donc, 48 bouteilles. Oui, il y a 48 bouteilles. Il y a une place pour l'acheter sur le site de la SEQ. J'aime donc bien ça. Une place. C'est très exclusif. C'est très exclusif. Mais l'affaire, c'est que mon feeling, c'est que la SEQ n'en commande pas beaucoup. C'est mon feeling. Je connais pas la patente, là, mais il y a quelque chose, il y a une patente derrière de ça. Mais une affaire qui est sûre, c'est qu'à Noël, il n'y en a plus. Ça, vous pouvez être sûr, il reste 4 caisses. Ben, d'après moi, il ne restera plus bien à soir. Ben, à soir, il n'en restera plus. Donc, si vous êtes intéressé par le superbe blend du propriétaire, Ernie Els, vous allez le trouver sur le site de la SEQ. Tu mets Ernie Els, tu le trouves. Il reste 48 bouteilles. Goodbye. Merci, bonsoir.
Ben voilà, le week-end est officiellement lancé. Yes, sir, grâce à l'aubergiste. Hey, l'aubergiste, c'est le week-end. Oui, j'ai soif. This is going to give you the energy to go on. Radio Pirate. Ladies and gentlemen. This is radiopirate.com. Et la vie est un combat. On a de la visite en studio pour la première fois dans nos nouveaux studios. Yann Sénéchal qui est là live. Habituellement, il est à distance. On est à manger une petite pizza normandin avec les boys. On va jaser un peu. C'est en forme, mon ami Yann. On se parle, mais on se voit pas. Ouais, c'est ça. Avant, on se voyait. 2023. Mais t'es dans le jus, il faut dire. T'arrêtes pas pantoute. Ouais, mais c'est... Ouais. Mais les deux. Je pensais pas avoir deux business, mais là, je suis rendu avec deux business. C'est deux business. Ça prend du temps, les deux, mais en même temps, la technologie nous aide. Oui. Christy, que la technologie nous aide. Puis t'étais chanceux. T'as trouvé une super bonne employée qui est devenue ta bras droite puis qui te donne un coup de main. Ça, c'est rare en jouant le vert en 2023. Ouais, j'ai Trouver du monde, là, c'est tough. triché un peu, c'est la sœur à ma femme. Oui. Donc, tu connaissais l'ADN un peu. Oui. Tu savais que ça... Tu savais Je te confirme, c'est la même. Donc, elle a du gaz un peu? Elle a du gaz, puis elle se fait à coche. Je veux dire, elle travaille vraiment bien, elle est disciplinée, vaillante. Tu vois ça souvent dans des entreprises, des employés qui t'écrivent pour te dire « Écoute, j'ai pas l'impression que tu m'as donné assez de jobs cette semaine pour les heures que tu me payes. Wow! Pourrais-tu m'en trouver un peu plus, s'il te Et plaît? Je me si sens bol. mal. Tu me rappelles ma femme? Ouais, c'est ça. C'est un peu comme Lynn, ça. Oui, elle était... Anecdote, elle était... Quand la première job qu'elle a eue, quand elle est sortie de l'école, c'était dans les archives, dans un hôpital. Puis elle était aux archives. Oui. Après une semaine de travail, elle va voir sa boss. Elle dit, j'ai tout fait. Elle a dit, ça va-tu être comme ça tout le temps? Puis elle dit, qu'est-ce que tu veux dire? Ben là, je sais pas, mais la job, est-ce que ça va être comme ça tout le temps? Oui. Je m'en vais. Je crie mon gars. Non, Frank a fait du job, là. Il m'en a parlé. Ouais. C'est capoté. Non, c'est... Tu fais rien. Puis la face, c'est que t'es dans un genre de bunker. Ouais. On s'entend-tu que c'est plate dans ta barouette? Puis tu sais, quand t'as de l'ouvrage, ben, t'es occupé, le temps passe. Tu veux pas, même si la job est assez dolle, au moins, tu sais, le temps passe. Là, en plus d'avoir une job dolle, le temps passe pas. Non, ça, c'est long en temps de montage. Mais que c'est long. Hey, Yann, je vais te parler de plein d'affaires avant que tu me parles de ton dossier que vous avez levé cette semaine. Vous avez été vérifier les subventions que les médias avaient. C'est quoi ton point de vue sur ce qui se passe? Parce que j'en ai parlé en ouverture. J'ai fait une couple de tweets là-dessus. J'ai fait un mélange de plein d'affaires, mais je pense qu'on a une opportunité en ce moment, avec une négociation sur un contrat de 5 ans avec les employés, de peut-être dealer quelque chose de différent. Il y a place en ce moment à être très créatif, mais j'ai peur que ça finisse qu'on s'occupe que des employés de l'État et de leur situation. Les employés de l'État, premièrement, on veut sauver les services. Ouais, sauver les services. Les services qu'on n'a pas. Mais on ne peut pas sauver, c'est pas ça. Là, après ça, on veut s'assurer qu'ils ont le retour de leur pouvoir d'achat perdu avec l'augmentation des prix. OK, parfait. Sauf que les gens qui vont payer l'augmentation sont aussi touchés par ça. Donc, c'est un peu une histoire collective. C'est pas juste pour un groupe, mais je sais qui va payer la facture et je sais qui, en bout de ligne, n'aura pas plus de pouvoir d'achat. C'est toujours les mêmes. J'ai l'impression que, je l'expliquais à Jerry ce matin, j'ai l'impression que le modèle québécois, c'est lui qui prime. C'est pas le bien-être du monde, c'est que le modèle soit riche, que les gens qui fournissent le modèle, eux, n'arrachent, soient pauvres. C'est pas grave. Le modèle, lui, il est riche. Est-ce que tu me suis là, ma matin? Non, oui. En fait, c'est qu'on ne parle pas des vrais sujets. Le seul point légitime des syndiqués présentement, c'est qu'ils n'ont pas été compensés pour l'inflation dernièrement. Dernièrement? C'est un point légitime. Oui. Totalement légitime. Par contre, mettez tout ça à table. Mettez le régop sur la table. Présentement, dans l'entreprise privée, les fonds en prestations déterminées, ça n'existe pratiquement plus. C'est fini ce temps-là. Donc ça, c'est les retraites. Oui.
Même les grandes entreprises, là, les grosses usines. Puis, Qu'est-ce qu'ils font, les grandes usines, les grandes entreprises? Cotisation déterminée. OK. OK. C'est quoi la différence pour M. Tout-le-monde? Cotisation déterminée, c'est extrêmement prévisible pour l'entreprise. Tu mets 4 de ta paye dans ton REER. L'employeur met 4 Exactement. T'en mets 2, c'est 2. T'en mets 10, c'est 10. Le plus généreux de la région, là, l'entreprise la plus généreuse que j'ai vue dans la région ici, c'est Valero. OK. 9 9 OK. Ils cotent à 9. Ils cotent à 9. Puis les employés de Valero adorent leur régime de retraite. Mhm. Le pire dans tout ça, c'est que les employés du gouvernement avec le REGOP, ils payent plus que 9 Ouais. Puis techniquement, le gouvernement, il met la moitié. Mais est-ce qu'il le met? À cette heure, oui. OK. Depuis le début des années 90, il le met. Avant ça, il ne le mettait pas. À cette heure, il le met, c'est ce qu'on appelle le phare. Puis, on arrive à un point où est-ce qu'ils vont avoir rattrapé leur retard d'ici quelques années. Mais c'est tout avec de l'argent emprunté. Là. Quand on dit ils le mettent, là, c'est... Ouais. Ils empruntent beaucoup d'argent pour ça. Là. Ouais. Mais on est vraiment à un point où est-ce que ça existe pratiquement plus, la prestation déterminée dans l'entreprise privée. Parce que, justement, à toutes les fois qu'il y a un déficit actuariel dans ces régimes-là, tu es dans une position où est-ce que c'est toujours l'employeur qui doit renflouer. Oui. Fait que les employeurs ont dit non, là, c'est assez. Je te donne ton argent, gère-la, prends tes décisions. Donc, ça veut dire, effectivement, là, la caisse de dépôt a moins d'argent, c'est les gens qui vont voir les conseillers financiers du monde puis qui gèrent leur propre retraite. Ah non, Ils sont capables sur place d'avoir un service? Oui, il y a des services fournis. Les fonds ne sont pas compliqués souvent dans les régimes collectifs. Tu sais, le fonds le plus classique, c'est ce qu'on appelle un cycle de vie. Fait qu'ils vont prendre, mettons, tu penses que ta retraite va être en 2055, tu prends le fonds 2055, puis au fur et à mesure que tu avances dans le temps, ils vont ajuster les obligations et les actions dans ton portefeuille. Tout est automatisé. OK. Donc, pas de cassage de tête. Tout est simple. OK. Puis ça fonctionne. Oui. Est-ce que tu comprends mon point qu'on est dans un point tournant pareil? Parce que ce qui est bizarre, oui, OK. Il y a eu une augmentation du coût de la vie, tout le monde le sait. On ne sait pas ce qui va arriver. Tu sais, je regardais, on a appris un peu plus tôt ce matin qu'il y a un trimestre négatif au Canada. Donc, grosse surprise. Trimestre négatif, pendant que les Américains font 4,5 5 de rendement dans leur économie sur le PIB. Nous autres, on est moins 1,1 de ce que j'ai pu lire. Donc, on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. Mais c'est logique, hein? Aux États-Unis, là, leur bulle immobilière, elle a pété en 2007. Oui. Première des choses. Deuxième chose, hypothèque 30 ans. Oui. Fait qu'avant que les hausses de taux d'intérêt affectent négativement les Américains d'une manière importante, ça prend du temps. Oui. Les Canadiens, là, les hausses de taux, on les a en pleine face. Là. Exact. Taux variable à 30 % avant la crise. Puis après ça, c'est toutes des hypothèques 5 ans. Ça fait 2 ans et demi que c'est commencé. Fait qu'on est dans une situation où est-ce que bientôt, là, il y a plus que la moitié ou 60 % des Canadiens qui vont avoir renouvelé leur hypothèque, qui vont avoir des taux à 5,5, 6. Exact. Les Américains qui se promènent avec des taux à 2,5, 3 % il y en a plein. Là. Pour 30 ans. Pour 30 ans. Exact. C'est toute une différence, ça. C'est, donc, ça, c'est une explication. Mais ça veut dire, ce que je veux dire par là, c'est que ça se peut que, puis tu l'as dit cette semaine, tu as dit, c'est surprenant un peu de voir les chiffres de l'inflation. On voit que ça va, tu le dis, ça va un peu plus bas vite que je pensais. Donc, il est possible qu'avec un genre de petit ralentissement, que ça aille encore plus vite. Ça se peut qu'on se remonte avec du 3 ou du 2,8 bien plus vite qu'on pense. Oui. Est-ce qu'on va, je ne sais pas, là, y a-tu du rétroactif là-dedans? C'est-tu vers en avant? Mais dans le 5 ans, est-ce qu'on est en train de régler 2026 avant de savoir? On est en train de donner à 600 000 personnes 5 % d'augmentation en 2026, alors qu'on ne sait pas si en 2026, on va être en augmentation du coût de la vie de 5 %? Moi, ce que je comprends dans tout ça, là, c'est que je ne comprends pas pourquoi on ne met pas sur la table une clause d'ajustement automatique. Oui. Pourquoi que l'inflation... Je veux dire, la RRQ, là, à tous les ans, on sait présentement que la RRQ, le 1er janvier, va être ajustée de 4,4 %. Parce que c'est le taux d'inflation qu'on a eu cette année. L'année passée, c'était 6,2 %. Pas besoin de grandes histoires. Tu dis, garde, là, on augmente ton salaire. Il y a des échelles en fonction de l'ancienneté, puis tu te spécialises, puis que tu... on comprend ça. Mais de dire, nous autres, à chaque année, on regarde l'inflation, le coût de la vie, puis c'est ça ton augmentation. Puis ça finit là, pour le restant, ad vitam aeternam. C'est tellement simple. Trop simple. Il est où le bug? Ben, on ne peut pas faire la pièce de théâtre à tous les ans. Puis le pire dans tout ça, là, c'est que financièrement, parce que là, on commence à avoir des appels de clients qui sont dans la fonction publique, qui ont un fonds de grève de marde, puis qui disent, ben là, on est à veille des fêtes, puis serrer un peu. Oui, c'est plus serré, là. On a moi de mon côté, j'ai quelques sorties réelles de fête déjà en fonction de la grève. Ah, ça fait mal. Quand j'ai dit ça en ondes, il y a 2 jours, il y a des conseillers financiers qui nous écoutent,
puis qui ont appelé pour confirmer qu'eux autres aussi en avaient. Ouais. Le gouvernement sauve 150 millions par journée de grève. Oui. Fait que 10 jours de grève, 1,5 milliard. Oui, mais sont-tu bien. Est-ce que les employés sont bien conseillés? Non. Parce qu'en ce moment, ces gens-là semblent défocusés. Là. Je regarde, je vois le nombre de personnes qui ont l'air à partir. Picard, son cœur réglé. Elle est protégée, c'est une autochtone, elle est protégée. Elle ne sera pas cancellée. Les roitelets. C'est ça, elle ne sera pas cancellée. Il y en a d'autres là-bas. Il y a quelqu'un de la CSN, il y a quelqu'un de l'UMQ, il y a quelqu'un. Il y a plein de monde. Il y a plein de monde. Écoute, il y a 160. C'est-tu 170 délégués du Québec? C'est 6 000 $ en moyenne par personne. Pas compliqué. Est-ce que ces gens-là sont vraiment focus? Non. Ils ont l'air plus focus sur aller prendre des vacances à Dubaï, d'après moi. Là. Ah, mais sans sac, eux autres. Sans Chris. Sans sac bien raide. Mais le pire, c'est que les syndiqués, à un moment donné, si vous tapez 10 jours de grève, là, calculez le montant d'argent que vous allez manquer. Puis avec l'augmentation de salaire que vous allez avoir, au lieu d'avoir 10 % vous allez avoir 12 % à la fin des négos, mettons. Ça va vous prendre combien d'années à rattraper l'argent que vous avez perdu en grève? Exact. Ça, ce calcul-là, ils le font pas. Mais c'est pour ça que je te dis qu'ils sont mal conseillés. Christophe, il me semble que tout le monde peut calculer ça rapidement. Mettons que quelqu'un t'appelle, dit, regarde, là, tu es rendu à un point tournant. Là. La grève, il faut qu'elle finisse dans une semaine. Sinon, même si tu gagnes ton point, tu perds. Mais l'affaire, c'est que normalement, ça ne devrait pas être le cas. Parce que le fonds de grève, c'est de l'argent non imposable. Tout le système est mis en place pour que les syndiqués, de manière prévisible, quand ils prévoient une grosse guerre avec l'État, à force de payer 1,2, 1,3, 1,7 % de leur paye pour leur syndicat, ils soient prêts à aller à la guerre. Le système est conçu pour que les fonds de grève soient gigantesques. Ils ne sont pas. Parce que les roitelets syndicaux se mettent l'argent dans leur poche à eux. Est-ce que c'est ça? Parce que là, tout le monde se pose des questions. Là. Moi, on est 65 000, on met 1 000 $ en moyenne dedans. Il y en a qui mettent 1 500, mais mettons ça fait 65 millions par année. Où est l'argent, etc.? Et où l'argent? Ben moi, je pense que ça fait longtemps que les fonds de grève, c'est plus prioritaire pour les syndicats. Oui, mais ils font quoi avec l'argent? Ben, as-tu le nombre d'employés qui Parle avec des gars de construction. Les gars de construction, c'est à peu près 2 000 par personne. Il dit, le gars qui j'étais l'autre fois, qui était super de bon Jack, il dit j'ai reçu une tuque. Il dit, moi, j'ai pas besoin de payer 2 000. Moi, je ne perdrai jamais ma job. J'ai pas besoin de ça. C'est des roitelets. Qu'est-ce qu'ils font? 181 000 Magali Picard, son salaire. Wow. Plus à Dubaï. Plus les comptes de dépenses. Ben oui. Là, on vient des poignées sur Dubaï. Mais à combien d'activités de même ils vont pas reliées à leur job? Une tonne. D'après moi, mon feeling, c'est 20 semaines sur 52 par année. Puis ça, c'est les dirigeants. Mais il y a combien d'employés dans ces centrales syndicales-là qui se pognent le zwin? Ils font rien. C'est incroyable. Il y en a qui étaient payés, Jeff, pour écouter la radio. Oui. Pour faire fermer des stations privées. Pour faire des comptes Twitter anonymes. C'est balade. On finance une armée de militants dans ces centrales syndicales-là et ils sont rendus déconnectés complètement des réels besoins de leurs propres membres. Moi je trouve ça drôle, à la limite. Je veux dire, je ne suis pas syndiqué, je ne suis pas dans ce monde-là, puis tout. Mais qu'ils soient rentrés dans cette grève-là avec des fonds de grève ridicules, je trouve ça fascinant. Ouais, ça va que tout le reste. Hey, j'ai commencé à te parler que le plus gros défi du gouvernement Legault serait éventuellement la négociation avec les employés du secteur public quand on était à Radio X, Jeff. Ça fait longtemps. Un bout, là. Ils n'ont même pas été capables de se faire un fonds de grève. Toi puis moi, on parlait de ça, que ça allait être un défi. Exact. Puis eux autres, ils ne mettaient pas d'argent de côté. La FAE, ça, c'est parce que tu as le Front commun d'un bord, puis tu as la FAE de l'autre bord. Là, c'est les profs. Il y a des profs de l'autre bord aussi, là. Mais je veux dire, les autres, ils ne sont pas dans le Front commun, ils sont tout seuls. Cette centrale-là sont commis solides. Oui, mais ça commence à jacasser. Ils sont combien, les autres? Ils sont combien à peu près? Je ne sais pas comment ils sont. OK. 20 000, 10 000? Sont-tu un des gros? Oui, ça, c'est gros. OK. Ça, c'est gros. C'est un des syndicats qui fait le plus de politique. Ah oui? Oh oui. Puis ça commence à craquer un petit peu, là, dans le moral. Ils ont peur en crif que ça ne se règle pas, que ça se règle juste en janvier. Puis tu sais... La face, c'est que beaucoup de filles monoparentales. Pression. Oui. Et puis les enfants, baptême. Ah, mais c'est ça. Écoutez, mais c'est la pression. C'est un monde de femmes. Et moi, c'est fiston, il est prof. Il est syndiqué à FAE, là. Il est là-dedans, là. Il voit ce qui se passe. Il voit ce qui se passe. Mais lui... les enfants, pas d'école, on l'a fait voilà, le coup. Voilà. Tu viens de parler de ça. Là, on a déjà eu à COVID pendant 2 ans. C'est ça. Sacrement. Pouvez-vous laisser les enfants tranquilles, je vais le voir? Moi, honnêtement, je suis vraiment content
parce que le sport-études de mes gars est en dehors des plateaux de l'école. OK. Ouais. C'est comme une affaire à part. Ça, C'est comme un OSBL. Mes c'est une OSBL, mes filles OK. étaient en cheer, c'était associé à une compagnie privée qui était Ace. Donc, ça veut dire qu'ils auraient pu continuer de le faire. Exact. C'est un OSBL qui gère. Fait que les employés, c'est pas des briseurs de grève, c'est un OSBL qui est payé. Oui. Puis ils sont au stade Canac. Ouais. Puis le pire, c'est que tu sais, j'allais le porter là, dans les 3 jours de grève qu'on a eu, puis tout ça, puis il allait au sport-études. Il y a le Cardi-Roy juste à côté. Tu vois les profs, qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi il y a des parents, des enfants? Ouais, c'est ça. Ils sont l'enfer. Restez chez vous. Si, boire. Ils sont l'enfer. Ils sont l'enfer. C'est quasiment un cas de reset. Tu sais, je regarde tout ce qui se passe. Oui, là. c'est un cas de reset. Non, c'est un Ça fait cas. longtemps. Hier, j'ai dit en dehors des ondes, je me suis j'ai repris le mot après, là, mais j'ai dit c'est un cas Hiroshima. Tu sais, je veux dire, il faudrait quasiment repartir. C'est tellement rendu incroyablement pathétique. Tout ce qu'on regarde et tout ce qu'on touche. Chris, on est même rendu à des syndicats qui s'en vont en grève pas prêts. Tu sais, je veux dire, Chris, s'il y avait quelque chose au Québec qui marchait pas pire, c'était les syndicats. Et Même Roitelet. ça, c'est rendu un scheme, encore une fois. C'est les Roitelet, c'est les gens parvenus du système se foutent des gens à l'intérieur du système. Et pourquoi les travailleurs embarquent dans le patente? Ils sont naïfs. Ils sont naïfs. Ils comprennent pas ce qui Ils sont se passe. naïfs des deux bords. Ils ont un employeur de marde, Oui. qui est le gouvernement du Québec. On parle des hôpitaux ou des écoles, puis peu importe quoi, c'est un employeur de marde. Ensuite, ils se font diriger par, comme tu le dis, des roitelets, puis des gens qui sont complètement disjonctés. « Oh, je m'en vais à la 6e COP. C'est ma 6e COP. Et je n'y vais pas parce que j'ai le goût. J'y vais parce que nous devons être là. » Un gars de la CSN. Ah oui. C'est incroyable. Tu veux dire, un haut placé de la CSN. Je te dis, c'est L'illusion pas comme ça. tranquille 2006, tu le réécoutes, puis malheureusement... C'est pareil ou c'est pire. C'est ça a probablement bien pire. vieilli. Tu sais, moi, s'il y a quelque chose que j'aurais souhaité, c'est qu'en 2023, je ne dise pas que le film de Joël Marcotte avait bien vieilli. Ouais. La seule chose qui est mal vieilli là-dedans, c'est Jean-Yves Duclos. là. Ouais. Mais c'est vrai. Jean-Yves Duclos, on parlait déjà de lui en 2000, quoi? En 2006. 6. Boire. Il a fait longtemps. Pour un long jeu de mur, quand même pas pire comme en tout cas, là, on va le régler, là. Ça va finir là. J'espère que ça va finir là. Ben, je sais pas, Marc Ben, y a-tu des chances qu'un libéral soit élu dans la région de Québec? Parce que les libéraux au Québec sont quand même pas pires, non? On arrive près d'une situation où est-ce qu'on risque de vivre Kim Campbell 2.0. Tu veux dire? Disparition. Il était quasiment. deux. Il était deux? La journée que le NPD passe clairement en avant des libéraux, Radio-Canada va larguer Justin Trudeau. Tu penses? Ils vont sauter dans le gars avec la Rolex, Faut battre les conservateurs. les sacs, Le sac Versace. les gros chars. Faut battre les conservateurs. Oui. Si Justin Trudeau nuit à la cause de battre les conservateurs, le but, c'est pas d'élire Jack Mitt. Le but, c'est pas d'élire Justin Trudeau. Le C'est but, de nuire aux conservateurs. Le but, c'est de battre Poilievre. Ouais. Là, il est à 40, puis son 40, il est solide. Ouais. Comment je fais pour Oui. battre un gars qui est à 40? Je dois choisir un des deux. Le choix s'en vient. là. Ouais. Hey, c'est quand même pété encore quand on parle de choses bizarres. Oh. Tu sais, le gars qui représente un peu les syndicats et les pauvres au NPD, c'est le gars qui vit dans un luxe extrême. Puis moi, je le trouve qu'il y a un look. Je trouve qu'il y a, Il y a un look. il est sacoche, sacoche. là, tu sais, Il est veut dire, sacoche, mais le gars, il se cache de rien. C'est le gros Il s'habille pas chez le luxe. cycle géant. Non, pas tout. Hey, c'est good. C'est des chemises en soie. Là. Oh oui. Le gars, il est vraiment sacoche. Il sacoche. Ah oui. Mais est-ce que... Comment on fait? OK, pensons 2006, le film. On est rendu. Moi, je vois... Je veux pas dire ça. Mais je vois plus beaucoup de moyens de remettre le train sur la track sans des choses... Ben, un reset total. Puis comment on fait le reset, je ne sais pas. Moi, je pense que c'est... Aujourd'hui est beaucoup mieux que l'année prochaine. Je suis moins dans ça, moi, par contre. Non? Sais-tu quoi qui me fait capoter? Puis, Qui va remettre ça douette? Ben, non, ça ne reviendra pas douette. C'est ça la différence. C'est que 2006, je me rappelle du temps que j'ai milité 2005-2006. Ouais. Puis je sais qu'à cette époque-là, je regardais la dette puis je me disais, tabarnage, on va fesser le mur. Oui, mais là, la dette est pas mal plus grosse. Elle est quasiment 3 fois plus grosse. Oui. On n'a jamais fessé le mur. Puis la raison pour qu'on n'a jamais fessé le mur, c'est que on a tellement
tellement eu de gains de productivité dans l'entreprise privée là, que malgré la lourdeur de l'État, ça fonctionne encore. C'est ça qui m'impressionne. En fait, le côté qui est décourageant, c'est le côté étatique. Oui. Le côté qui est impressionnant, c'est le volet privé. Comment qu'on fait pour avoir des entreprises aussi performantes aujourd'hui? Oui, mais OK, ça c'est quand on regarde les chiffres. Mais pour monsieur tout le monde, tu sais qu'il y a... Ah, mais ça veut dire que vous allez continuer à avoir plus d'impôts prélevés sur vos pays. Vous allez continuer d'avoir plus de serviteurs de l'État qui ne foutent rien. Mais de plus en plus, la société peut fonctionner avec une proportion de la population qui est productive de plus en plus petite. Et ça fonctionne encore. Tabarnache. C'est ça qui est freakant dans cette histoire-là. Ouais, c'est freakant et frustrant. Parce que moi, ce que frustrant, je vois... tout à fait. C'est ce que je vois, c'est ce que les gens me disent. J'ai fait plus d'argent que j'en ai jamais fait, mais j'ai jamais été aussi pauvre. Donc, plus serré, plus ci, plus ça. Je donnais l'exemple de Jerry. Je disais, tu sais, Jerry, son pays préféré, c'est l'Espagne. L'Espagne n'est pas pays riche, là. Mais les gens vivent mieux que chez nous. Parce que le coût de la vie est très bas. La classe moyenne, là, la classe que je connais bien, là, comme je te disais, Jeff, ma sœur habite un quartier de classe moyenne. Là. Classe moyenne et moyenne pauvre. Vous entendez, c'est un quartier populaire. Je regarde le monde vivre. Je vis là. Je suis sur place, puis je vais depuis des années. Je connais la place depuis 35-40 ans. Puis je te le dis, là, ils vivent mieux que nous autres. Parce que le bug là-dedans, c'est que aujourd'hui, même nous autres, en tant qu'employeurs, on donne des salaires qu'on n'aurait jamais pensé donner, puis moi, j'aimerais s'en donner encore plus. Parce que si je compare, mettons, leur salaire d'il y a 2 ans, tu dis, oh, my God, on a fait un bon job, mais je suis sûr que les gars ne sont pas plus riches. Ça, à un moment donné, il y a beaucoup de gens qui sont comme en train de défocuser, en disant, tabarnache, plus je travaille fort, oui, je gagne plus, mais tabarnache, j'en ai pas plus vraiment. Il y a toujours une affaire. Je me fais... Donc, quand je parle de ça avec Joe Hamel, Joe, il dit, le seul moyen qu'on change ça, c'est qu'il faut... Parce que là, la bouffe est chère, les restos sont les plus chers en Amérique du Nord, c'est ça. Hey, hier encore, quelqu'un nous écrivait hier, parce qu'on a parlé hier, quelqu'un dit, moi, je vis à Londres. C'est un pirate à Londres. Il dit, je suis allé à Montréal dernièrement. À Londres, c'est beaucoup moins cher qu'à Montréal. Mais c'est ça. On n'a jamais entendu ça, mais c'est beaucoup moins cher à Londres. Puis Gilles Parent, Gilles, c'est pas... Gilles, c'était longtemps un social-démocrate. Il vient de partir, Gilles. Gilles, il dit, je vais pour affaires. Il est allé à Paris. Il dit, Christophe, il dit, à Paris, avant, je faisais toujours un saut sur le prix d'un restaurant, les patentes de même. Là, je suis rendu que ça me coûte le même prix que manger. J'étais à Paris. Ça marche pas, là. Ça n'a jamais été le même. Lui, Joe Hamel, il me dit, faut partir de la fiscalité. Faut redonner... Au moins atteindre le niveau de l'Ontario. On est-tu capable, de un moment donné, d'avoir un système où ce qu'on n'a pas l'impression d'être les plus enculés de la gang, puis que finalement, on nourrit la grosse machine, mais nous autres, on tire le diable par la queue, puis que finalement, on a des... Je parle pas de l'Alberta, là. Je parle même pas de BC non plus. Je parle juste de l'Ontario, qui est la deuxième pire au Canada. On est-tu capable d'avoir les standards... Il en parle tout le temps de l'Ontario. On est-tu capable d'être comme l'Ontario? Non. Donc, taxe de vente à 8. Ouais. Impôt 20 moyenne à peu près en bas. Donc, ça veut dire un revenu familial de 100 000. Ça veut dire à peu près 5 000 de plus qui reste dans nos poches. Donc, 100 $ par semaine. Non, mais non. Non? La seule chose... Arrête! La seule chose qui est encourageante... Non, dis-moi pas non! Non, mais il n'y a rien qui se dessine de ce côté-là. Je veux dire, tu n'as aucun parti politique qui a un reach ou qui a une traction qui veut ce genre de choses-là. C'est le défaut du Québec. Il y a 5 partis politiques. Il y a 5! Puis ça parle constamment de sujets insignifiants. Oui. Incluant celui d'Éric. Oh oui. Parce que s'il veut faire parler de lui, il faut qu'il soit ces sujets insignifiants, lui aussi. Ouais. Tu sais, maintenant... Ouais, il y a des choses encourageantes. Soyons un peu plus positifs. Là. Quand la STM met 250 personnes dehors, je suis content. Mais ça, c'est Guilbeault qui a peur à sa job. Oui, mais ça nous montre quelque chose un peu. Les sociétés de transport étaient financées par le municipal, puis on a découvert qu'elles étaient financées finalement par le provincial avec leur déficit. Puis là, le provincial commence à être cassé. Puis là, il dit non, j'ai fini de payer pour ton déficit. Fait que là, il se retourne, il essaie de menacer tout ça, puis non, Guilbeault, elle veut pas. Il se retourne vers la municipalité, non, t'auras pas une scène de plus. Asti, je suis obligé de couper. Fait que là, il coupe.
Ils vont couper 250 personnes de la STM. Il n'y aura pas une baisse de service. Là. Ouais, mais je suis pas sûr qu'il y aura une baisse d'employés non plus. De ce que je comprends, ils vont combler des postes avec ce monde-là. Là. Oh oui, mais ils vont prendre des affichages, ils vont fermer les affichages, puis ils vont rebrasser. Ouais, c'est ça. Il y a des défauts d'organisation du travail dans ces organismes-là qui sont gigantesques. Mais c'est de même, ça marche. Là, le premier gouvernement qui est dans la marde, c'est quel gouvernement présentement qui est le plus dans la marde? Est-ce que c'est le municipal, le provincial ou le fédéral? Le gouvernement le plus dans la marde présentement, au point de vue financier, c'est le fédéral. Les premières coupures vont arriver là. Ouais. Les premières coupures, ça va être les transferts aux provinces. Les transferts aux provinces. Yann, c'est déjà arrivé, ça, dans le passé. Hey, Yann Sénéchal est avec nous autres sur le live, mais on poursuit sur le Prime pour nos abonnés. C'est pas ça, pas ma musique que je voulais mettre, c'est l'autre que je voulais mettre ici, donc voilà. On va parler sur le Prime pour les gens qui vont se joindre à nous autres. D'ailleurs, on a un mois gratuit sur le site de radiopirate.com. On va parler des documents qui ont fait sortir justement Yann et Frank cette semaine. Come on, boys! Pirate. Radiopirate.com